Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast. On est en direct du lounge area de Madawaska, la brasserie Madawaska. Oui. Puis ça, j'ai eu la chance d'être invité pour venir jaser de c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en a. Tout ça en même temps. Donc, pour ceux qui sont aussi à l'audio et qui ne voient pas que j'ai deux invités présentement avec moi, je vais vous laisser vous dire qui vous êtes un après l'autre. Excellent. Eliane Deschênes, copropriétaire de la microbrasserie Madawaska, propriétaire Hôtel 1212 et c'est ça, du restaurant, tout le volet restauration. Tu l'entends-tu bien? Ah, peut-être dans ton oreille là. Parce que, ouais, c'est donc. Tu vois-tu, il y a du mono en fait, c'est ça qui peut arriver. et tu es qui, mon cher? Oui, Martin Riault-Beaulieu, copropriétaire aussi de la microbrasserie Madawaska, brasseur, puis forain. Là, cet été, j'ai fait la tournée du Québec presque. Ça une nouvelle corde à ton arc, ça? Oui, exactement. Forain, comment c'était, forain? C'était épuisant, c'était formateur, c'était le fun. Des belles rencontres aussi. Oui, j'ai rencontré plein de beaux mondes. C'est un peu la prémisse aussi de l'événement. Deuxième anniversaire. Là, pourquoi on est là aujourd'hui? Exactement. C'est hot. 2 ans. Wow. Oui, puis on s'est rencontrés dans un de ces événements-là aussi. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est en raison là, de ma tournée du Québec de cet été. Puis non, c'était le fun d'aller rencontrer le monde, de jaser avec eux, d'avoir le pouls du terrain. Puis non, je suis bien content d'avoir fait. Bonne fête, premièrement. Puis merci d'avoir fait ça. Ça fait un menu assez hot. Je vais le mettre à ceux qui sont à la vidéo. Là, j'ai pris une photo tantôt. Je vais le mettre. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite que c'est assez fou. D'ailleurs, j'ai la chance de boire là, justement de Brett et Sauvage. Comment tu l'appelles, la petite poire? C'est très très bon. Je sais pas ce que toi tu es en train de boire présentement. Moi je suis en train de boire Oré, c'est la collab entre Brewski puis Nano Senko. Oui. C'est à jour, là, ça vient de sortir. Là, Guillaume il nous a donné ça. Ça fait peut-être une dizaine de jours. Fait que je sais que c'est sur les tablettes, sur les lignes, chez Brewski, chez Nano Senko. Là. Très très hot. Mais tu sais, ça, t'as toutes des super belles brasseries. Là. Autant t'as du Robin, t'as du Gallicus, t'as du Aubier, t'as Jackalope, Emporium, Sir John. Écoute, le catch, c'est fou. Non, exactement. C'est le festival Récolte là, qu'on a créé, entre guillemets, là, pour notre 2e anniversaire. C'était un peu l'objectif là, de ramener chez nous tout ce que j'avais bu de le fun, des bières, des gens que j'ai rencontrés, que j'ai appréciés durant mon été. C'est un peu ça que je voulais ramener chez nous, faire découvrir aux gens c'est une bonne idée. des Témiscouata. C'est une belle façon de le faire, de dire comme voici un peu mes coups de cœur, ou que ce soit de bière ou de gens. Parce que à être forain, souvent les gens ne le voient pas, mais un forain, c'est vraiment tu suis une gang tout l'été, puis c'est comme si tu allais. Il y en a qui vont dire c'est comme si tu allais en camping à chaque fin de semaine avec les mêmes amis, mais moi j'ai toujours vu ça comme. On rentre à l'école, mais tu sais jamais dans quelle matière, après quelle année. Fait que tu sais, t'as ta gang, mais tu sais pas ils vont être placés où. Ouais, exactement, mais c'est moins pire un peu que du camping. Là. On a déjà eu cette discussion-là, Eliane et moi, là, de faire du camping. Puis moi, j'ai toujours détesté les gens qui font du camping puis qui veulent être tes amis. Mais j'avoue que c'est pas les mêmes amis de camping. Mais non, c'est ça, là, le monde était comme plus intéressant. Puis mais on les choisit pas non plus, tu sais, mais non. C'est ça, c'est des addons. Non, mais au camping, tu peux leur dire non, mais il faut que tu leur dises non une couple de fois pour... Non, on rentrera pas dans le camping. OK, oublie ça. Mais non, tu sais, la plupart des gens là qui sont, ou des brasseries qui sont sur le line-up, c'est devenu des amis, puis... c'est ça. Au fil des 15 festivals que t'as fait cet été, tout en brassant. Ouais, entre chacun. Puis, c'est ça, je dis souvent que j'ai une brasserie à échelle humaine parce que je suis le seul humain dedans. Là, mais cet été,
plus que jamais, là, ça a été un été assez éreintant. Liane, elle l'a pas dit encore, là, mais elle a un hôtel avec... on a 2 restos durant l'été, fait que elle gère surtout l'hôtel, les restaurants, fait que on est quand même assez occupés aussi. Quand même, oui. Ben oui, on fait les choses à l'envers, c'est ça, c'est ça que je vois. Puis c'est un projet familial sur le side aussi, parce que à travers tout ça, il essaye d'être papa de 4 enfants, donc... Quand même, hein? C'est ça. 4 enfants. Ouais. Ah oui. Je pensais que Guy, c'était celui qui en avait le plus jusqu'à date. Non, c'est bon. Je devrais jaser avec Guy. Je pense que vous avez des choses à... On a des choses à se dire. Vous avez des choses à vous dire, je pense. Non, il y a Marc-André aussi de Beauregard qui a 4 enfants. Puis... Mais plus vieux, je pense, Marc-André. On sympathise. Oui, non, on est comme un groupe de soutien. Oui, c'est ça. Ils ont tous un petit de messenger parents secret. Ouais. Puis l'emoji, c'est un bonhomme cerné. J'aime ça. Donc, mettons qu'on commence avec les débuts de la famille et de dire, là, on part ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a tombé sur la tête pour décider de faire ça? Je sais pas. Il y a quelques années, on regardait, tu sais, la map de notre coin, puis on trouvait que c'était éloigné les microbrasseries, qu'il y avait un trou, qu'il n'y en avait pas tellement. Ouais. Puis, c'est ça, c'était pas le bon moment, mais à un moment donné, on a eu l'opportunité que je devienne propriétaire de l'hôtel, du restaurant, puis là, on s'est dit, OK, il y a l'espace pour faire une microbrasserie. On a déjà la restauration qui était établie depuis 30 ans. Il y a des salles de réception dans le restaurant. C'est un lieu rassembleur. C'était déjà un endroit super connu avec une belle réputation, une institution Témiscouata. Puis, il y avait 3 salles de réception. On avait l'espace. Les salles, ils servaient principalement à pleine capacité pendant le temps des fêtes. Okay. Le reste de l'année, on trouvait qu'il y avait un espace perdu. Donc, on s'est lancé dans le projet. Puis, notre plan à ce moment-là, notre rêve, c'était vraiment d'ajouter la microbrasserie à l'établissement. Donc, de fil en aiguille, on est devenu propriétaire, moi, en janvier 2020. Puis, on est tombé en pleine pandémie. Okay. Donc, c'est ça. J'étais même pas encore propriétaire, mais on se lançait dans tout ça. Puis, on a dû trouver un plan là, pour que je devienne propriétaire, finalement, seule. On devait faire la transition avec l'ancien propriétaire, 4 ans. Mais finalement, là, on s'est lancé dans le vide carrément, là, puis on a appris sur le tas. Là, ça a été la plus belle école parce qu'on a été fermé 2 mois. Puis quand on a réouvert l'hôtel, progressivement, on faisait presque tout. Moi puis Martin. Là, Martin m'a beaucoup aidé. Là, il était encore conseiller financier à ce moment-là, puis il pouvait faire du télétravail. Fait il me remplaçait. Puis là, en tout cas, on arrivait à s'aider là-dedans. Non, mais c'est ça, tu sais, il y a eu plein d'aspects négatifs là, avec la pandémie, mais pour nous, l'aspect de fermer l'établissement, c'est pas positif, là, mais de le réouvrir, puis d'avoir eu à l'opérer, on l'a opéré littéralement à 2 presque là, pendant quelques semaines, ça a permis d'apprendre à l'accélérer tous les postes là, de l'entreprise. Puis, après, c'est formateur, 2, tu peux mieux évaluer tes employés, tu comprends ce qu'ils font, tu comprends leur réalité, tu comprends les enjeux de chaque poste de travail. Tu peux après ça optimiser certains. Puis après ça, quand on a rappelé tout le monde, il y a un certain respect là, que peut-être qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait ça. Fait que cet élément-là était extrêmement positif. Hein. Ça nous a vraiment mis dans le bain parce que c'était pas un domaine qu'on connaissait tellement. Mais on était des épicuriens, on tripait sur la bouffe, on tripait sur la bière déjà. Martin travaillait à la SAQ longtemps, donc tout ce monde-là des spiritueux, de la fermentation, ça le passionnait, puis il m'avait transmis un peu sa passion. Donc, c'est ça, mais de plonger dans cet univers-là, puis de mettre la main à la porte, vraiment, là, ça a été super formateur. Ah, mais je reviens à ce que tu dis, je trouve ça parfait, parce que oui, souvent, je dis aux gens, une fois que tu as vécu la réalité de ton employé, tu sais comment soit mieux le coacher ou soit mieux travailler avec lui pour le faire comme grandir dans tout ça, puis aller plus loin, puis améliorer plein de choses. Je trouve ça génial. C'est vrai qu'il a pu être du positif à travers tout le négatif qu'il y avait. Mais
Mais oui, puis côté bière, oui, ta passion et tout, mais est-ce que tu brasses à maison? Est-ce que tu avais passion et tout, mais est-ce que tu brasses à maison? Est-ce que tu avais déjà fait ça avant de te lancer là-dedans? Honnêtement, non. Peut-être une fois avec des amis. On a le copain de ses amis qui, lui, c'était un vrai beer geek qui brassait maison. Puis il y avait une journée là, qu'on avait passé ensemble. Mais sinon, non, comme Eliane disait, moi j'ai travaillé à la SAQ. J'ai fait 5 ans sur le plancher. J'étais directeur de magasin. Je suis aussi sommelier. Fait que, tout ce qui est fermentation, j'étais quand même très, très familier avec ça. Puis ça a toujours été un intérêt aussi. Puis non, c'est ça. Fait que la pandémie aussi a eu ça de positif. Là. On a eu en masse le temps là, de réfléchir le projet, de lire, d'apprendre, de faire des tests, essais, erreurs. J'ai fait la formation de brasseur à l'Institut brassicole. J'ai été comme leur première cohorte qui ont donné à distance. Fait que c'était pas parfait, mais on avait quand même le temps de bien faire les choses, prendre notre temps, lire, poser nos questions. Fait que c'était différent, mais ça a quand même été extrêmement positif. Puis les profs qu'il y avait là, j'étais encore en contact avec eux. C'est des gens qui sont actifs dans le milieu, puis on sont jamais plus loin qu'un message texte ou un appel. Fait que c'est extrêmement le fun de ce côté-là. Puis c'est ça. Fallait prendre le temps. Là. La vie nous obligeait à prendre notre temps. Fait que c'est ce qu'on a fait. À partir de là, ça a quand même pris 2 ans avant qu'on puisse vraiment aboutir le projet de démarrer les opérations de la microbrasserie, de faire les premières bières sur place avec nos équipements, puis lancer vraiment la production. Mais on a eu la chance, même si la pandémie, ça a été très incertain, beaucoup de up and down, on le sait, là, on a vécu la même réalité, on avait un restaurant ferme. Mais par chance, nous, par chance et non, là, il y a des gens qui s'appelaient, ça a été beaucoup moins pratique, mais ça nous a servi. La frontière du Nouveau-Brunswick a été fermée pendant un bon moment et c'est ça faisait que beaucoup de monde venait dormir à l'hôtel. Et parfois était pris jusqu'à 7 jours, 2 semaines. Puis en tant que tel, ça a financé le démarrage de la microbrasserie parce que l'achalandage a beaucoup augmenté dû à ça pendant cette période-là. Puis après ça, il y a eu un peu là, les premiers étés après COVID que le tourisme au Québec a été florissant, a vraiment explosé. Ça a tout contribué là, à ce qu'on puisse mettre au monde notre bébé là, en 2022. C'est ça. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on est en opération. Oui, puis cette année encore, vous avez pu voir avec l'été qu'il y a eu, c'est encore grandissant, mettons le tourisme, est-ce qu'il est encore présent cette année? Nous, on a senti une petite baisse. On a senti aussi un changement dans le comportement du consommateur. Il y a eu l'inflation, la hausse des taux d'intérêt. Les gens font un peu plus attention de la façon qu'ils dépensent leur argent. Fait que, on voyait justement, comme je viens de dire, là, un changement dans le comportement du consommateur. On avait presque autant de clients qui rentraient, mais qui dépensaient de façon différente. Là. Au lieu d'acheter une bouteille de vin, c'est bon pour la bière, ils achetaient 2 verres de bière au lieu d'acheter une bouteille de vin. C'est un exemple. Puis il y a aussi la fameuse météo au Québec. Là. Cette année, on a eu un plus bel été que l'été 2023. Fait qu'à notre 2e resto qui est saisonnier sur le bord du lac Témiscouata, on a eu un meilleur été là, à ce niveau-là, juste parce qu'il a fait beau. Là. C'est un endroit qui est magnifique. C'est une terrasse d'à peu près 35-40 places. Quand c'est beau, quand il fait beau, c'est plein. Quand il fait pas beau, il fait pas beau. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom de l'endroit? Pub Madawaska. On l'a brandé comme ça. Simple. Oui. Des fois, c'est même un peu trop simple. Les gens sont un peu mêlés. Là. Ils nous googlent, puis ils vont là, puis ils disent « Ah, c'est ça que vous faites la bière? » Ben non, c'est pas là. C'est à l'autre. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ici, on l'appelle Microbrasserie Madawaska. Ça, c'est notre pub. Donc, pub Madawaska, qui est saisonnier, qu'on ouvre environ là, pour le mois de juillet-août. Et plus un petit peu, là, mais principalement juillet-août. C'est magnifique, là. C'est comme si on a les pieds dans le lac Témiscouata. C'est un des plus grands, le plus grand lac à l'est. C'est le plus grand lac au sud du Saint-Laurent, hormis le lac Champlain qui dépasse aux États-Unis. Fait qu'il y a à peu près 42 km de long. Là, fait que c'est vraiment un beau lac. Très cool. C'est un beau spot. J'aime.
J'ai pas été. Aujourd'hui, j'ai été vers le Nouveau-Brunswick. J'ai Ouais. Tant qu'à être juste à côté, je vais aller, Ben oui. je vais aller 5 minutes au Nouveau-Brunswick. Je vais voir de quoi ça a l'air. C'est bien, c'est le fun. J'aime ça. C'est un beau petit moment. Excellent. Mais j'aime ça, c'est un beau projet. Puis, tu sais, je veux dire, tout se répond tout seul. J'aurais demandé pourquoi Madawaska, mais mettons, je vais dire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Au lieu de dire, ça vient d'où le nom? Madawaska, ça veut dire le pays du porc-épic. Pour de vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Puis, Surprise. tu sais, brasseur, Ben oui, je brasseur sais. du Petit Saut Oui. à Edmundston, leur logo, il y a un porc-épic dessus. OK. Parce que nord-ouest Nouveau-Brunswick, c'est la région de Haut-Madawaska. Nous, notre nom réfère à la rivière qui coule devant chez nous. La première ville au Maine près d'ici, c'est Madawaska, Maine. Fait qu'on c'est un nom qui est très régional, puis c'est un peu pour ça là, qu'on a décidé d'utiliser. Wow, très cool. La rivière relie les 3 frontières, donc Québec, En Nouveau-Brunswick, Maine. Ouais. Fait que c'est super identitaire, autant pour nous que des fois des clients du Nouveau-Brunswick sont comme ça nous représente tellement. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est hot. Ben, c'est un nom puissant. C'est un nom comme, je vais dire, comme, même chose, j'ai dit à Marc quand j'étais à Micro du Lac, j'ai dit, comment t'es fait pour dire, moi je m'appelle la Micro du Lac. Peut-être. C'est comme Madawaska. Tu prends un nom du coin qui est assez puissant et qui est assez rassembleur. Mais c'est une très bonne idée. Très cool comme. Puis tu sais, sans rien enlever aux 2 brasseries qui y a à Edmundston, puis ils vont sûrement être sur le podcast tout à l'heure. Souvent, les gens, c'est un nom qui est beaucoup plus utilisé au Nouveau-Brunswick qu'au Québec. Ouais. Puis cet été, là, dans ma tournée de festival, là, souvent mes premiers clients, c'était des gens qui arrivaient puis ils disaient « Hey, tu viens de chez nous? » Puis tu sais, chez eux autres, c'était Edmundston, c'était Sainte-Anne-de-Madawaska, c'était Lac-Baker. Puis ben là, je leur disais « Non, nous autres, on est à Desjolies, c'est la rivière Madawaska. » Mais tu sais, c'est le fun, là, tu sais, ça faisait un beau Sujet de door conversation. opener. Puis ces gens-là venaient puis on jasait. Puis... T'acceptes-tu pareil après ou Ouais, ça? OK. Ah ouais? Ah, OK. Mais il y a des gens qu'il faut convaincre, Ah ouais? qui nous remettent en question, là, vraiment. Ah ouais? Là. Ah oui, on s'est fait traiter de menteurs. Pour eux, Mais c'est- non, ils sont comme Madawaska. Non, Madawaska, c'est au Nouveau-Brunswick, c'est sûr. Oui, mais c'est la rivière. C'est vraiment la rivière qui coule en face. C'est une super aventure qui commence pour vous autres. Je sais, je dis commence, même si vous avez sûrement l'impression que ça fait trop de temps de passer en si peu de temps dans tout ça. Mais c'est une belle aventure, là, de 2 ans déjà. 2 ans avec des... Mais là, combien qu'il y a eu de bières jusqu'à là différentes de brasser? Une douzaine peut-être, Ouais, 12 c'est ça, je tailles. pense. Il y a des choses qu'on a essayées. On a eu des demandes spéciales. On a eu... c'est une page blanche aussi. Ouais. Là. À un moment donné, tu te lèves un matin et tu dis « Ah, crème, on va essayer ça. » Puis on essaye ça. C'est ça qui est le fun dans le fond. Là. Moi, je suis une personne qui est quand même très cartésienne. Puis c'est comme mon... T'as-tu hésité en disant ça? Tu Non, regardé du coin de l'œil, c'est pas... y a quelque chose qu'il faut que je sache? C'est pas un élément de discorde, là, mais tu sais, souvent, C'est c'est évident. noir ou c'est blanc, 0, 1, binaire. Je suis très cartésien. Là. Fait que, tu sais, c'est comme le peu de créativité que j'ai, ben, il passe dans la bière. Ben, ça dépend. Ben, tu dois, écoute, faire de la bière, c'est autant de la créativité, autant, comme tu dis, c'est le cartésien, savoir se C'est de la fermer, chimie. Ouais, la Ouais, chimie, totalement. puis c'est des calculs, puis c'est... Il est très perfectionniste, donc ça lui sert Ben, tu sais, c'est vraiment. aussi plate de Tu dire l'as. qu'une bière, là, tu peux la faire dans un fichier Excel, puis tu vas savoir qu'est-ce qu'elle va avoir l'air, qu'est-ce qu'elle va goûter, puis Oui, en effet. plate de même. Ça va être- ben, C'est pas romantique dit comme faire ça, de la là. bière. C'est Là, tu son vas me dire, côté c'est plate plate. l'affaire. Au moins, j'aime ça la brasser. Tu savais-tu que c'était au moins 80% de nettoyage aussi, à tout ça? Ou... Ah oui, c'est... Ok, c'est bon. C'est ce qu'il arrêtait pas de me dire. Là, tu me donnes le goût de la faire, la bière. Tu sais, aujourd'hui, à l'événement, il y a un de mes amis, Philippe, qui est là, puis il est venu m'aider dans la brasserie cet été, à me donner un coup de main justement à nettoyer, puis lui, il brasse maison, puis il dit « Ah, crème, viens m'aider, là. Tu sais déjà un peu comment ça fonctionne, puis... ben, tu sais, c'est ça, là. C'était dans le fond, c'était Quand il a vu une tout ce que job tu avais de... nettoyé comparé à lui chez eux, il a fait « Ta! » Ouais, dans le fond, c'est ça. Ça C'est une augmente job le volume, là. C'est une job de concierge, hein. Ah ouais, c'est quelque chose. T'as amené 2 produits. Est-ce que tu voulais qu'on ouvre un pour qu'on en jase ou qu'on ouvre les 2 pour qu'on en jase? Ah, peu importe, là. Dans le fond, j'ai juste pris pour les faire 2 beau. premières affaires Ça qu'il y peut avait faire sur beau le... aussi, là. qu'il y avait proche de ça, c'est notre blonde, un petit produit, une colle chasteté standard. Blanche Témiscouataine, Ouais.
qui est un peu plus particulière, entre guillemets. C'est une base de blanche de blé avec une levure belge. Les aromates que je mets dedans, au lieu de mettre le classique, là, écorce d'orange, coriandre, c'est des aromates qui poussent le long de la rivière Madawaska. Armoise, mérique, baumier, des pousses d'épinette. Mais je voulais pas un produit qui était comme une caricature de lui-même. Là. Je voulais pas de quoi qui était trop piney, trop sapineux. Et que ça reste léger, délicat, là, un peu citronné. C'est super bon. J'ai goûté hier et j'ai adoré. Mais j'ai pas goûté ta blanche. Je peux s'ouvrir. Tu peux. Puis moi, si tu me prêtes la blanche, Oui. parce que je suis arrivée juste avec mon verre d'eau, Oui, je donc veux ça. Tu peux boire ta canne. je vais la déguster. Puis pendant que vous ouvrez ça, ben, ça va faire un peu une autre prémisse du Festival Récolte. J'ai ces deux produits-là parce que malheureusement, mon inventaire est quand même assez bas. On l'a parlé, j'ai été pas mal sur la route cet été. Puis mon inventaire, on commençait à préparer notre festival, là, notre 2 ans. Puis je me disais, crime, là, on va manquer de bière. Fait que j'ai décidé justement là, d'inviter des gens sur mes lignes de fût parce que j'avais plus de bière. Non, je n'avais moins. C'est comme ça. Non, ben Non, on mais a. Oui, ça c'est fait sûr un que beau- ça nous un a bon joué un tour un peu. On s'est lancé en grand dans les festivals, tu sais, pour vraiment donner de la visibilité, se faire connaître, aller à la rencontre des clients, des gens. Puis ça a été des super échanges avec tout le monde là-dedans. Mais au niveau de la production, c'est sûr que ça a rajouté au challenge, là, parce que des fois, dans certains festivals, il n'y avait pas beaucoup de journées. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Fait que là, on reprend le dessus là, tranquillement là, de nos inventaires. Là, on se remet à jour. Puis, Parce que c'est sûr que la réalité de dire tu pars en festival, le festival dure mettons 3 jours, le temps que tu reviennes, t'as de l'équipement, t'as tout le nettoyage, tout le truc arrive, puis après ça t'as restructuré sur comment tu pars, fait que là t'es déjà rendu à 5 jours, il t'en reste 2 dans la semaine pour brasser, puis 4 enfants. Ouais, non, mais souvent, je faisais 8 jours là, dans ma semaine. Là. Ouais, c'est ça, Et ça m'en créait une. C'était des Je faisais 15-16 heures. petit chiffre de nuit. Là. Fait que souvent, je faisais de 8 à 2 les journées que j'étais ici à la brasserie à la maison. Là. Fait que ça a été... je peux pas dire que c'était un rythme de vie sain, mais on l'a fait. Puis, C'était pas optimal, mais Fait que les 2 premières de Cet été, novembre, c'était vous êtes ça. fermés au temple de bière parce que tu vas dormir. non, C'est fait. ça aurait quand même été intéressant. Non, j'ai fini ma saison à Sainte-Adèle là, à la fin du mois de septembre. Puis on a jasé hier, là, la semaine après. Là, je peux pas dire que j'ai été vaillant. Là. C'est ça a c'est fessé. Ouais, c'était- normal, le C'était corps au il bout le sait, le cerveau il le sait, puis t'as au une bout de drop, l'élastique. puis c'est- ouais, ben c'est... Ouais. On vit tout ça. T'as vécu ta fin de forain. Ouais. C'est normal. Reprendre C'est le un forain qui beat. lâche. C'est, À retrouver un beat normal là, aussi. Là, Oui. tu sais, Ah, c'est non, c'est des heures spéciales. Là. On est qu'on est vieux, mais tu sais, on est des parents. Puis Ah ouais. les enfants ils se lèvent le matin pour Il y a aller à ça. l'école là, la semaine. Puis fait que lui revenait à travers de ça. Vous puis êtes là, bon, là. Je l'ai vu un matin, là, vous étiez debout avant moi. Là. Moi, je comprenais rien. Mais oui, oui. là, on a excuse, repris notre beat. Ouais, ben on a comme 4 réveils matin à la maison pour nous réveiller. Plus de même. À matin, on t'a réveillé, les enfants s'en étaient occupés. Ouais. Là, allô? Mais non, je trouve que tu sais, c'est tout beau, c'est tout le fun. C'est juste, tu sais, mettons, moi, quand j'ai vu que tu faisais plein d'événements, sur le coup, je me suis dit, oh my god, après 1 an, se lancer là-dedans, tu voulais-tu voir un peu, tâter le terrain? Oui, tu as rencontré plein de belles personnes et tout, mais tu sais, contrairement à d'autres brasseries qui ont ouvert, entre autres, mettons, je te dirais comme ton Jackalope, quand ils sont sortis déjà, la première année, je pense qu'ils avaient déjà fait 18 collabos, ils faisaient rien que ça. Oui, ils sont plus que 1. Mais oui, il y a Max qui brasse, mais je veux dire, il y a aussi, tu sais, Marc, il est là, les deux, ils goal. Mais, tu sais, ton, je veux dire, plan d'affaires ou ta vision un peu de la micro, peut-être n'était pas pareil à ce niveau-là. Tu sais, t'as brassé ici, t'as essayé de chercher à faire des bières pour ici. Qu'est-ce qui a fait le changement de dire, je brasse pour le pub, pour l'hôtel, si je peux dire ça comme ça, le restaurant de l'hôtel. Puis là, de dire, OK, ben là, je prends ce que j'ai, puis je veux voir le Québec. C'était-tu toi qui voulais voir la réception de la bière à travers le Québec? Est-ce que c'était j'essaie en même temps d'ouvrir des points de vente à travers le Québec ou tu as un petit peu le marché, un peu comme mettons le temps d'une pinte que j'aime mentionner parce que je les adore, mais ils font ça un peu de façon escargot. Tu sais, c'est tous eux autres qui s'en vont plus loin, puis on est s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Plein d'informations que je viens de lancer. Ben, un petit peu tout ça. Ben, tu sais, si on recule un peu dans le temps, ben, tu sais, il y a eu
transformation du marché. Les marges sont quand même petites dans ce qu'on fait. Il y a un de mes collègues qui dit souvent que dans le fond, c'est des bonbons Hansen qu'on vend. Là. On fait presque pas d'argent là-dessus. Puis, fait que, tu sais, ça, c'est un des éléments qui fait que, au lieu de juste vendre localement, faut sortir un petit peu plus. Il y a aussi l'élément de... tu sais, ici, on est un village de 3000. Des fois, on essaie d'organiser des affaires, puis... on aimerait bien ça avoir 500 personnes et il n'y a pas ça dans le village. Là. Fait que là, veux pas, on se remet en question. On dit, c'est-tu bon ce qu'on fait? On est encore à la bonne page? Fait que de sortir, d'avoir le pouls du terrain, puis d'avoir, la réaction. Humblement, on a quand même eu beaucoup de commentaires positifs cet été. Fait que tu te dis, on va continuer encore. Là. Fait qu'il y a ça aussi. Il y a la naïveté. Là. On avait Maud qui travaillait avec nous l'année passée, puis qui gérait les événements de l'hôtel puis de la micro, puis j'avais dit, regarde, fais l'inventaire des festivals, puis inscris-nous. Honnêtement, je pensais que c'était un peu plus contingenté que ça. Fait que la plupart ont dit oui. Puis il y en a qui n'ont pas dit oui tout de suite. Puis là, après ça, Chambly rappelle au mois de fin juin, puis dit, hey, on a une place. Bon, on va y aller. Hey, après Chambly, ça, il faut le faire. il y a eu un autre festival dans le Binière, le Festival Country, et ils ont dit, hey, on aurait de la place pour vous autres. On a une fin de semaine de lousse, on va y aller. Puis il y a eu Beauce aussi, c'était comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'était supposé d'être un petit peu moins chargé, mais, tu sais, c'était un peu un peu plus que tu pensais. Ouais. Non, exactement. On l'a expérimenté. Mais oui, non, mais c'est correct. En général, c'était réaliste, mais c'est les périodes où il y a eu des blitz, où c'était plusieurs fins de semaine de suite. Ça, c'était vraiment plus challengeant dans l'organisation. Tout coordonné, être prêt à repartir avec la production, comme on a dit tantôt. Ouais. Puis là, tu sais, il faut que tu pars en camping là, avec ton stand, avec tout ton matériel d'événement. T'en fasses un stand, si t'en as pas aussi? Qui a été construit. Fait ça de nuit, là. On avait... Dans le fond, notre été commençait avec le festival de musique ici, là, le festival de tremplin, le festival d'humour et de la chanson de Desjolies. Puis on avait le contrat de bar. Puis là, je me disais, après ça, c'était le Mondial de la bière à Montréal. Fait que je me disais, je vais y aller, je vais le faire. Puis je vais roder mon stock en même temps. Puis finalement, tu sais... On a parlé, là, je suis tout seul dans la brasserie. Fait que là, à un moment donné, je regarde le calendrier, je dis, crime, c'est comme là. Fait que le bar, je l'ai construit dans la nuit, la veille avant que ça commence. Je te le disais, sûrement tous les 2 jours depuis un bon mois, mais Martin, ça lui prend des échéanciers. C'est important. TDA, fait que c'est ça. Les festivals font ça dans la vie. En fait, tu fais comme, ah oui, ça s'en vient, je suis correct. Jusqu'à temps que tu fasses, ok, c'est là. Oups. Fait que ça a commencé comme ça, le bar, je l'ai construit dans la nuit. C'est plus comme tout le monde de vie. Ah, puis c'est la passion de l'événementiel vient de ce thrill-là, je dirais. Ça, ce drive-là, mais vraiment, c'est... tu sais, j'ai dit tout ça, mais c'est chapeau, là. C'est vraiment, vous avez fait plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais non, tu sais, pour revenir un peu à ta question, ça faisait partie... du plan marketing. T'sais, on savait cette année qu'on mettait notre budget marketing dans les festivals. Finalement, on a mis le budget puis l'énergie. Oups, c'est ça. Mais non, ça a été super le fun. Il y a eu des changements dans l'équipe en cours de route aussi que on n'avait pas anticipé puis que on a vécu avec parce que quand tu arrives dans le rush de l'été, pour moi en tout cas, c'est difficile d'ajouter une nouvelle personne qui connaît pas déjà le fonctionnement là, en plein rush. Là. Moi, j'ajoutais du monde quand tu es plus dans le jus. Souvent, c'est chaotique, là, donc c'est ça. On a compensé où on pouvait. C'est ça, la vie d'entrepreneur. Ils sont en train de vider la voiture. Tu veux pas mon vide tout. C'est bon signe, ça veut dire qu'on est complet ce soir. Yes! Bonne affaire! Pour nos 2 ans. L'événement fonctionne. C'est hot. Mais c'est un... Non, c'est... Moi, je suis content, mais tu sais, ça, si tu le fais, puis que tu es capable de dire aux gens aussi que tu n'as pas une production de débile, puis que les gens viennent, puis ils t'encouragent,
chaque canette est quelque chose qui t'encourage. C'est le fun. C'est pas mal sûr que tu as fait une bonne impression cette année pour que le monde y en parle en disant « Hey, là-dessus, il y a une nouvelle place, là, le branding, telle affaire. » Parce que oui, votre branding se démarque. C'est sûr et certain. Ben, ça fait partie. Quand on dit que la pandémie a fait qu'on a eu le temps de réfléchir, de prendre notre temps, ben, le branding, c'est un des éléments aussi. Là. On a eu en masse le temps d'y réfléchir, de mettre du temps, de travailler avec les gens avec qui on voulait travailler. Là. On a travaillé avec un ami, avec Jack de chez LG2, pour construire cet univers-là. Même que on avait commencé, ça a été compliqué d'avoir un permis pour faire de la bière, avoir les équipements aussi, puis on avait commencé à faire des vêtements, puis créer une boutique avant d'avoir de la bière. Puis à un moment donné, on disait crème, on va juste vendre du linge, ça va être moins compliqué. Puis même j'ai fait un festival de bière, j'ai fait Témis en bière ici à Témiscouata sur le lac. En avec 2022 avec juste de la merch. Je m'étais inscrit. Stéphane, l'organisateur, m'avait dit hey, venez, vous êtes nouveau. Je me souviens d'avoir vu les stories ou les posts de ça, oui. Puis, si tu dis ça, là, ça me revient. Puis là, j'avais dit à Stéphane, je vais y aller. Puis finalement, il y a eu des délais avec surtout le gouvernement fédéral pour avoir notre permis. Tout était installé ici, mais on pensait ouvrir au début de l'été. Après ça, au milieu de l'été. Finalement, ça a été octobre 2022. Mais mon inscription était faite pour Témis en bière, fait qu'on est allé. Finalement, le vendredi de Témis en bière, je l'ai refait 2 fois depuis avec de la bière, puis j'ai pas revendu autant en dollars que ce vendredi-là avec juste de la merch. C'était comme la tempête parfaite. Dans le jour, il faisait à peu près 28-30 degrés, puis le soir, c'est tombé à peu près 11-12 degrés. Fait que des polars, des cotons ouatés, là, on a vendu, là, ça n'avait pas de sens. Oh. Je pense qu'on a la visite qui arrive à temps. Je te laisse les invités si tu veux qu'ils viennent. Ouais, ben je vais te laisser avec Eliane un peu, je vais aller jaser avec les gars. Ok, cool. Tu vas leur dire comment je suis méchant, puis ils se préparent. Cool. Va les préparer. Ben, ouais, on parlait hier en plus du branding, comme quoi que c'est vraiment cool. Ben, tu sais, il a beaucoup parlé à quel point c'est une job de conciergerie presque faire la bière. Mais tu sais, on se le cache pas, moi puis Martin, qu'un de nos plus grands plaisirs dans ce projet-là, c'est travailler avec le brand, dans tous ses aspects. Il est super polyvalent. On avait fait des belles déclinaisons avec LG2. Puis là, on essaye toutes sortes d'affaires. Puis les crewnecks, tu sais, nos cotons wattés, c'est ça qui est le plus populaire. Puis c'est vraiment notre plaisir, là, c'est de développer les collections, puis c'est ça, nos modèles rétro. La façon dont tu dis ça, c'est ça, développer les collections, c'est quand même cool, là. C'est pas juste développer une nouvelle tuque. Non, parce qu'il y a des bas, il y a des tuques. Non, j'ai des visions au début. Ouais. Quand même. On a fait un print avec Lauriane Choquette, qui est une artiste québécoise. OK. Puis tu sais, j'avais vraiment l'idée de ça s'agence ensemble les éléments. Puis on a fait un sac qui a été super populaire, un sac réutilisable cette année. Ça se vendait comme des petits bonbons ou des petits pains chauds, en tout cas, que vous préférez. Jean Perron dirait des petits ponchos. Des petits ponchos. Ponchos. Puis on a fait un T-shirt aussi là, avec son print. Puis c'est la montagne du Fourneau qui est au Parc national du lac Témiscouata, juste ici. Proche du pub, là, justement. Lauriane, là. Oui. Super bonne. Elle travaille avec la fosse aussi, puis elle fait plein d'illustrations. Fait que c'est ça, on avait développé ce produit-là. Puis tu sais, souvent, on a encore plus d'idées, puis on est obligé de faire des sacrifices sur certains produits, parce que on peut pas tout faire. Ça prend des volumes, ça prend des quantités minimum. Ça reviendra plus tard. Oui, on les garde dans notre tête pour l'été prochain. S'il y a des trucs à dire ou des trucs que les gens doivent savoir d'ici ou sinon les inviter à venir ici vous voir assurément. Assurément, tu sais, comme je disais en débutant, moi on a un hôtel ici, donc c'est super festif, on est réputé pour avoir des groupes, donc tu sais, c'est vraiment un super endroit pour amener sa gang, autant famille que
un lac à Descendre en groupe, l'épaule. ils peuvent dormir là. Ils peuvent... Oui, on reçoit beaucoup de lacs à l'épaule d'entreprises, on reçoit des clubs de quad, des gangs de motoneigistes. Là, on a beaucoup de développement qui se fait autour de l'offre vélo au Bas-Saint-Laurent et particulièrement au Témiscouata. On a une magnifique piste cyclable, beaucoup de vélos sur route. Là, ils sont en train de construire, de bâtir là, une superbe piste de vélo de montagne, en plus du parc national qui est proche. Fait que, tu sais, plein d'activités à faire. Ici, le lac est sublime. Fait que amenez votre gang, puis on a des salles pour vous accueillir, pour que ça soit plus intime. Le bar est là, on vous attend, puis c'est ça, vous dormez sur place. Ouais, cet été, j'étais pas là. On en profite pleinement. Ouais, on sort plus pour un petit bout, fait qu'on va être là pour vous accueillir, puis c'est ça. Faut en profiter là, à 100% parce qu'on a les chambres sur place. On a nos amis qui s'en viennent des microbrasseries voisines du Nouveau-Brunswick. Donc, tu sais, Edmundston, c'est à 15 minutes d'ici, là. Fait qu'il y a une offre brassicole aussi, là, de 2 autres micros à proximité. C'est possible de se faire un petit circuit. La Gaspésie aussi, là, on est dans la route des bières de l'Est. C'est vrai. Donc, pourquoi pas faire la boucle vers le Témiscouata. Ouais, j'ai transporté tout l'été ma carte de la route des bières de l'Est. Là, à un moment donné, j'ai compris que c'était comme abstrait d'expliquer où est-ce qu'on était. Fait que là, j'amenais la carte puis je pointais. Mais, vraiment des agents touristiques. Non, mais c'était super le fun aussi. Puis d'expliquer aux gens qui, justement, ils peuvent, on en reparlera tantôt, là, mais qui peuvent passer par le Nouveau-Brunswick là, pour aller en Gaspésie. Google dit souvent que c'est plus long passer par le Nouveau-Brunswick, mais en vrai, c'est plus rapide parce que la route est plus belle. Là. Mais... Puis tu sais, c'est sûr, pour les bières, j'ai envie de nommer quelques points de vente. Je pourrais pas tous les nommer, mais on en a des très fidèles qui sont avec nous depuis le début. Je pense au Biérologue à Montréal, qui est un gars de la région, puis qui est venu nous voir, chercher nos produits, partir avec des verres, de la merch. Puis depuis ce temps-là, continue de restocker nos produits. Qui est fidèle au poste. Ensuite, on est au IGA, 1er avenue Charlesbourg. Aussi, Bruno Bélanger, le responsable du département, un gars du coin. Fait que continuellement, nos produits sont là. On a des super points de vente. IGA Montmagny, les IGA Rivière-du-Loup, Rimouski maintenant aussi. Fait que c'est ça. N'hésitez pas à goûter. Merci de ça. Ben, je souhaite à tout le monde aller goûter. Tu connais-tu les gens qui joignent à nous? Oui, on a André ici, là, les brasseurs du Petit Saut à Edmundston, puis on a Luc Bourdage là, Atypique, aussi à Edmundston au club de golf, qui sont ouverts depuis à peu près le même temps que nous, peut-être 2 ans, Luc? Oui, exactement. Parce que c'était le dernier set d'écouteurs. Avez-vous soif? Je suis pas rendu. Mon budget, il s'en vient bientôt. C'est correct. Avez-vous soif, les gars? Oui, mais on a déjà de quoi boire. Ah, ok, merci, excellent. merci. Là-dessus, Oui, parce qu'il n'y a rien. Là, une blonde, une blanche. Mais sinon, on peut ouvrir. Les vôtres, j'avais demandé aux gars d'apporter de leur bière parce que PA les connaissait pas. Là, fait que on va échanger. OK, j'aime ça. Je vous laisse vous présenter un après l'autre, autant à moi que les gens qui peuvent être à l'audio. Oui, ben moi, c'est Luc Bourdage, comme il disait, mais je suis copropriétaire de la microbrasserie Atypique à Edmundston. Enchanté, Luc. Enchanté. Bonjour, c'est André Léger, cofondateur des Brasseurs du Petit Saut à Edmundston aussi. Enchanté. Merci d'être sur le podcast. Très cool. Merci de Ça fait l'invitation. plaisir. D'être si proche. J'aime ça. Vraiment pas trop loin. J'adore ça. Puis, ça, on m'a dit que vous étiez pour être là pour le party. Fait que fallait vous avoir sur le micro avant que ce soit trop le party. J'avais analysé un peu la liste des gens qui avaient réservé. Fait que j'avais vu que vous étiez là. Puis là, j'avais dit à PA, on va comme... C'est une bonne stratégie leur de pogner en début de soirée. leur imposer la présence là, sur le podcast. J'ai l'habitude un peu. Qui veut commencer à se présenter ou présenter ses bières? C'est pour vous? Ça ne dérange pas, je peux commencer, aller chercher. Ouais, c'est... On va faire une pause. Il est parti loin. Est-ce qu'on fasse des petits bruits de plumes? C'est que tu viens de te battre avec les écouteurs, puis là, tu les mettre en commun. C'est comment ça fonctionne, on les goûte, je les présente. Tu fais comme tu veux. Tu sais ce qui est cool sur le podcast, il n'y a aucune formule tant que tu as du fun. OK, Puis que parfait. tu parles de toi, tu parles de la brasserie. Fait que tant qu'à être là, vous pouvez parler Freestyle. de la brasserie. Ah oui. Puis n'oubliez pas aussi, à toutes les 5 minutes, il faut louanger un peu Madame Oscar. Comme vous êtes quand même là pour les 2 ans. Parfait.
Ben, merci Madawaska de nous avoir invités. C'est bon, Ben, 2 vous minutes. êtes invité pas mal tout seul. Là. On peut juste À un dire, moment donné, j'ai regardé aller, genre, crime, c'est le fun, ils sont là. on peut dire que les brasseurs du Petit Saut sont à quelques pas de la rivière Madawaska. Excellent Ouais. aussi. Oui. Tu peux dire ça. On pourrait se voisiner en kayak. Effectivement. Fait que, ben, moi, ma première bière, dans le fond, c'est une American Light Beer. Dans le fond, vous reconnaissez peut-être la canette un peu. C'est basé sur. C'est basé un peu sur. Ben, un peu beaucoup sur la Bud Light. Ouais. Puis, ben, c'est ça. C'est une bière qu'on a faite. Nous, on est au golf. On est situé sur le club de golf à Edmundston. Puis, on a beaucoup de golfeurs. Puis les golfeurs, il y en a une gang que c'est des gens comme plus âgés qui sont habitués à prendre leur petite bière light après la partie. Petite Bud Light. Puis c'est ça. Fait que pour essayer de les amener vers les bières de microbrasserie, mais on a sorti cette bière-là. Oui, comme ça, tu triches un peu. T'es vraiment ouais, c'était ça. Ouais, mais tu sais, puis comme. C'est subliminal, ça, j'aime Ben, bien comme la subliminal. canette, elle ressemble vraiment. Des fois, quelqu'un Ça rend demande pas une compte. Bud Light, tu sers ça, puis tu ça dois rend même faire pas des compte. shotguns là. avec. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme dans le parking, je shot Ah. une canette. Tu vois, Bon, les golfeurs, non. Non, ils font pas plus, ça. plus conservateurs. Ouais, Je connais des golfeurs qui le font, là. Ça dépend peut-être de l'âge, puis du groupe, puis du foursome avec qui ils sont. Ouais, John Daly est vieux, puis je pense qu'il le fait. Là. Ouais, il y a même un freezer, il y a un frigidaire dans son golf cart. Ah ouais? Ouais, en avant, j'ai vu une story cette semaine, justement. Là, il jouait avec Bryson, puis en avant, il avait son petit cooler. C'est hot, ça. Ben, j'aime ça. C'est Ouais. c'est ce que Ça vous en prendrait un. c'est ça que Luc veut avoir. C'est son Ben, but. je savais pas que ça existait. Là. Mais ça en Il vient de me prendrait créer un. un besoin. Ça serait Ben, malade. achète-en un, puis tu le loues, tu le fais louer plus cher par le club de golf, puis il est plein de bière, puis Bière à volonté dans ça, je J'achète. le cart. Il était temps qu'on le fasse, ce podcast. Ah ouais, c'est ça. There you go. C'est juste la première idée qui sort, là. Il va en avoir plein d'autres. Watch On va out. finir avec un avion puis une fusée. Bottle Rocket. Good. Deuxième bière que j'ai ici, c'est une Black IPA. On l'a appelée la Dark Rider parce qu'au club de golf aussi, l'hiver, on fait du fat bike. Oui, oui. OK. Fait que c'est ça, c'est un petit clin d'œil à l'activité. Tous les mercredis soirs, on est une gang de boys. Oui, il y a E.T. J'adore. Qui fait du vélo avec nous autres. Ouais, c'est ça, ça fait que c'est, dans le fond, ça représente, là, c'est un peu, c'est l'étiquette, là, c'est une microbrasserie. Ouais. Puis nous autres, notre gang de boys part les mercredis soirs faire Le fat bike. le fat bike. Ok. Puis ouais, c'est ça. C'est un petit clin d'œil à ça. Ah, j'adore ça. Mhm. Puis là, t'as dit Black IPA. As-tu le droit de l'ouvrir? Ben oui, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Oui, J'ai amené ça pour ça. Parce que moi, là, j'aime ça, des Black IPA. Je suis dans les rares qui fait comme t'entends Black IPA, tu parles. Mhm. OK, je me lance là-dedans. Good. Je vous en laisse, vous puissiez vous en servir aussi. Oui, je vous en laisse. Wow, merci. C'est quoi les houblons? Écoute, je sais pas, je suis pas brasseur. C'est correct. puis, Si jamais, ouais, des ouais, fois, ouais. tu fais... ouais, on a fait un mono houblon, on a fait Ouais, ça. non. Ça sent super bon. Non, merci. J'aime ça juste l'année. Moi, il y a des bières, j'aime ça. Si je pouvais juste les sentir, je serais à vitam éternel. Ça veut dire qu'il faudrait se faire des chandelles avec cette bière-là. Pour les sentir. Moi, je serais heureux. J'ai essayé de faire des chandelles au houblon, puis tu vois, l'idée était tellement mauvaise. Sans rien dire. Je pense aller chercher un verre. Oui, il a peut-être fait. Hey, c'est Ouais, bon. tout le monde, fait à Black tout le monde, IPA. tout le monde boit sauf moi. Il dit ouais. Moi, je peux partager. Je vais aller me chercher quelque chose. Ah, c'est très bon. Qu'est-ce que tu as choisi dans ton verre de récolte? Écoute, j'ai la photo ici là. Le menu là. Le menu là, j'ai pris la numéro 20, Nano-Brasserie Brett et Sauvage, espèce d'épinette. Espèce Ouais. d'épinette. Mm. C'est un bon choix. Oui, c'est très bon. Très bon. Ouais. Pas aussi bonne que ceux de la microbrasserie Madawaska, mais. Avec nos pouces Il y d'épinette. a- Luc est hot, il a vraiment compris tout comment ça fonctionne. Là. Est-ce qu'elle est très piney? Présente les. Non. La non. note est c'est délicat dans notre Témiscouataine. Il y a aussi de la pousse d'épinette, mais c'est Ok. vraiment en douceur, hein, Mhm. en délicatesse. Ça devrait être sauvage. Je ne lui ai pas Tu goûté. l'as pas goûté? Non, c'est ça. Quand même des levures qui sont pas pareilles. Ça, c'est sûr. Ouais. Oui, non. Connaissant ce qu'ils font. Ça. Ou ça. Ou il y a aussi une blonde. Ouais. Finalement, il y en a Je trois. pense qu'il y a deux. T'as le choix. Il y en a trois. T'as le choix. Ben là, moi, je bois directement dans celle-là. Ah, ouais, j'avoue que. C'est sûr que.
Ben oui, puis ça fait est-ce qu'il y a des... ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Ça fait 2022. OK. Ouais, ça va être on fait notre 2e anniversaire comme au mois de décembre. OK. Ouais. Vous êtes vraiment proche. Ah ouais, Ouais. 3 mois. Vous êtes Ouais. proche et proche. Ouais. Très On est cool. proche de partout. Ouais, cool. Mais pourquoi elle, c'est un collant puis c'est pas une canette? Parce qu'on la vend pas, on la vend juste sur place. On l'a pas envoyé dans les magasins. Exclusivité. Ouais. Puis quand on l'a sorti, ben c'est ça. C'était. Nous autres, on n'a pas de canneuse. Fait que la compagnie de cannage venait, mais on n'avait pas eu le temps de faire des étiquettes. Fait qu'on a fait on a dit on va la canner blanche dans le fond, puis on mettra les étiquettes par après, on les a collées dessus. Puis... On peut le dire, Cardprint a de la misère à faire ses cannes ces temps-ci. Je le retenais, là, je me disais peut-être que PA, il veut une commandite de Art là, dans les prochaines semaines pour son podcast. Ça travaille ta Hey, créativité, non, mais tu sais, Martin. n'importe qui a le droit de juste assumer. Tu sais, à un moment donné, tu le dis, on a des problèmes, tu l'assumes, c'est correct. Bon, je On a pense le droit qu'ils de le dire savent, que ils se c'est l'ont ça. fait assez dire dans les dernières semaines, derniers mois. Là. Mais ouais, c'est. Mais très bon, vraiment. Ah, ben très merci. hot. Continue, je te laisse continuer Ok, à parfait. lancer ce que tu as. Mais pour rester dans, mettons, le concept vélo, Ouais. on a la petite guille, qui Ok. est une Pale Ale. Ça, c'est comme notre bière, notre première bière qu'on a brassée. C'est notre bière comme la plus populaire. Là. Petite guerre. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'on est comme, je l'ai pas dit, on est comme 3 copropriétaires majoritaires dans le fond. Il y a quelques autres plus petits. Petite guerre. Non, mais petits propriétaires dans le fond, actionnaires. Puis c'est ça, mais les 3, on est des tripeux de vélo. Fait que c'est ça. Fait que c'est un clin d'œil à ça dans le fond. C'est vrai, hein. J'aime ça. Est-ce que vous les aviez vus toutes, la gang? C'est juste moi qui est juste noob dans tout ça, là? Ouais, On a vu ouais. plusieurs, ouais. J'adore! Désolé. Non, c'est correct, mais j'ai des Pas questions tout, posées. pas tout Hein, c'est sûr qu'il y a des goûter, affaires que vous savez pas. C'est le temps de se poser des questions. Puis pour aller avec la petite game, on a la grosse game, qui est une IPA. J'aime ça. OK. Ouais. PLL, IPA. Ça reste un peu euphorique en arrière. Puis t'as les guides ont changé. Non, ça, c'est super bon. Là, tu sais, cet été, souvent, ben, justement, on parlait un peu du festival qu'il y avait à Témiscouata-sur-le-Lac. Puis, Atypique vient à chaque année. Puis, ça a été un des gros hits du festival. Là. J'allais jaser avec souvent Hubert. Puis, un des gros hits du festival. OK. Si on reste dans la thématique des IPA puis des New England, tu sais, chez les petits sauts, il y a Spoutnik là, que à chaque fois que je vais voir à chaque fois que je vais voir le Blizzard, c'est ça que je bois au centre Jean d'Aigle. Fait que c'est 2 très bonnes bières. Très hot. OK, j'aime ça. Je veux comme tout savoir. Mais là, guidez-moi, gênez-vous pas de pitcher. Continuez dans le vélo s'il y a d'autres vélos. Là. Non, le vélo, c'est pas mal fini. Mais j'ai Après tombe ça, dans le j'ai- sport, là. Non, mais j'ai des hauts sports, par exemple. J'ai la coup sûre. Ah, ça c'est hot. Tu sais, qui est une gauze cocombe lime. Comme son compte libre. Ouais, c'est ça. Ça doit être assez soif. Ghost compte libre. Très, très populaire aussi Ça chez dépend. nous. Là. La gente féminine aime bien ça. Pour rester dans les sûrs, on a la Sur la coche. Sur la coche. Ouais. Ok, cool. Sur Trois- la coche. 3e édition. Celle-là, c'est pêche, tangerine, goyave. T'as raison. C'est ça qui est écrit. C'est ça? Ouais. T'as raison. Tu l'as eu. Fort. Moi, celle on avait goûté celle au mangue aussi qui m'avait bien marqué. Comment tu dis? Celle au mangue. Oui, on avait fait une sur la coche. Ben, c'était la première édition, celle-là. Ah, OK. Ouais. C'était la même Ouais, collection. c'est ça, ouais. Elle, on l'avait faite comme l'été passé. Puis, ça avait été un gros hit. Les clients nous l'ont demandé. Fait que là, Hubert a fait une. Écoute, la deuxième, je me souviens plus c'était quoi exactement qu'il y avait dedans, mais il a fait une 3e cet automne. Ça sort super bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que les 2 autres, mais on en a plus. Fruits tropicaux. Puis elle va-tu revenir vu qu'elle l'a? Écoute. Ben, je pourrais je vais goûter texter celle-là. Ouais, c'est ça. Je pourrais goûter celle-là. Peut-être peut-être, que ben ça oui, va être bon. peut-être. C'est peut-être. Et là, ça attend.
Pour rester dans les fruits, ensuite de ça, on a la Berry Good. Very good. J'aime ça de voir C'est rétro. Ouais. C'est une blanche framboise camerise. Camerise, c'est un fruit très populaire dans la région. Là. Il y a beaucoup de fermes, puis où est-ce qu'on les prend, les camerises? Les autres, ils font du vin de camerise. Ouais. Ouais, puis ils vendent de la camerise aussi, là, fait que c'est avec eux autres qu'on fait affaire. C'est bon, la camerise. Mm. C'est J'aime ça de voir le branding de... Je sais pas ce que... Tu vas dire ça. Parce qu'il y a beaucoup d'images qui reviennent. Fait que j'ai un flash de comme ça. Parce que là, je le vois, là, mais... T'es écrit Que pain tu vois blanc, au mais Nouveau-Brunswick, ça fait penser... au Québec. Ben ouais, mais c'est parce que ça me fait penser à Gros Pain. Ah, Vraiment gros beaucoup pain de la souche. La Hey, souche, c'est ouais. vrai. Ça fait vraiment Ben, on penser à s'est... ça. Ouais. On s'est comme inspiré de leur logo pour nos choses, là, mais... Puis, ben, en fait, je voyais deux bonhommes, mais c'est mon cerveau, ok? Moi, Non, ça, mais de toute façon- J'aime la bière parce Non, mais que de j'aime toute- le graphisme Ouais. des canettes, c'est ça qui m'a amené à boire. Fait que, vraiment, moi, je bois avec quand je commençais à boire, c'était des dessins des canettes. J'étais comme, nice! Je me servais à la bière, puis j'ai aucune idée c'est quoi, mais j'apprenais c'était quoi après. Fait qu'on dirait que ça a resté. Puis quand je travaillais au biérologue, c'était la même chose. Je voyais les étiquettes, les brasseries sortaient avec des affaires, puis ils arrivaient, puis hey, check, on a fait ça. Je suis comme, hey, c'est où t'as pris ton branding? Parce que lui, il a le même. Ben voyons donc, je vais le sortir la semaine passée. Ben voyons, fait que tu sais, c'est mon réflexe, mais c'est pas méchant, c'est juste de. J'ai besoin de l'associer. J'ai peut-être trop joué au jeu où tu associes les faces. Là. Ouais, T'en as vu beaucoup aussi. J'en ai vu 2, 3, 4. 2, 3, 4. Mais tu sais, Petit Bonhomme d'Orient, ça me fait bien gros penser à la collab qui est Avant-Garde puis Cathorigine qui ont fait justement les deux Ah, petits- là, tu me dis, le petit bonhomme. je la connais pas. Ça m'a jamais. Mais tu sais, entre les provinces, ça se parle pas, fait que tu sais, Il est temps qu'ils on a le se droit, parlent. on a le droit de copier, sur le voisin. Ouais, je Ouais. sais, c'est correct. Mais c'est bien Ouais. correct, c'est ça que j'aime en fait. C'est pour ça que je le sais, parce que j'aime ça de voir que tu parles pas, mais l'idée. Tu sais, c'est cool de voir que justement, l'idée peut arriver ailleurs. Parce que souvent, je me dis dans la vie, quand moi j'ai une idée, il y a quelqu'un d'autre qui part dans le monde. C'est là, Ben, Elle est c'est trop bonne. sûr, c'est sûr. c'est sûr. Mais tu sais, c'est niaiseux, Parce là, que mais 90%. on est proche, mais on l'est pas dans un sens. Là, tu sais. André, on a l'air de se connaître, mais on se connaît pas. Puis, tu sais, Luc non plus. Moi, je parle surtout avec Hubert parce que c'est lui qui fait la prod, puis des fois, on se dépanne avec des affaires. Mais c'est ça, là, tu sais, on est à 15 minutes de tour, mais... C'est tes voisins proches, là. Mais C'est des voisins. Ben, c'est parce que c'est niaiseux, mais c'est la frontière qui fait que c'est. Ouais. c'est- Fuseau horaire en plus, puis tout. Là. Je l'ai mélangé tantôt, là. Bref, ouais. le Ben, tu sais, il y le a produit un peut pas. historique Ouais. de voisinage, Ouais. de bon voisinage. Mhm. On va faire nos courses à Edmundston, tu sais, on a nos spots, tu sais, puis vice-versa. Tu sais, nous, ici, on accueille une belle clientèle du Nouveau-Brunswick. Ouais, puis tu sais, aussi. c'est niaiseux à dire. Là. Si les gens du Nouveau-Brunswick n'étaient pas là, probablement qu'on serait pas là non plus. Là. Quand on regarde notre book de réservation du restaurant, là, les numéros de téléphone commencent par 506, là, c'est 40% peut-être là, du restaurant, là, les Ben, vendredis c'est et une les grosse samedis. ville, là, Edmundston. C'est nous, on est un village à 3000, puis vous êtes quoi, 25 à peu près? Le Grand Edmundston, ouais, peut-être. La ville même, c'est peut-être 18 000. Mais comme On vous est votre autres, banlieue. le skidoo, ça doit marcher pas mal. Ouais, la piste passe juste ouais, derrière. c'est Puis, tu sais, ça marchera encore mieux si les fédérations réussissaient à s'entendre, puis que les gens pouvaient circuler Ça serait bon. librement, puis pouvoir aller au Nouveau-Brunswick puis au Maine. Mais ça, c'était... Ouais. Y a-t-il des restrictions de skidoo justement pour Ouais, le là, Québec Ah ouais? les fédérations puis les clubs qui entretiennent les sentiers, ils vendent des cartes. Là, ils veulent pas que les gens qui n'ont pas payé leur carte circulent sur le sentier s'ils n'ont pas payé. D'un sens, ils ont raison, mais d'un autre, ben, tu sais, tout le monde serait gagnant si les gens pouvaient circuler Des deux vraiment côtés. ces pistes. Là, tu sais, aller à Moose Valley, c'est tellement beau. Traverser au Maine aussi. Mais... Avec les routes, c'est la même affaire que quand tu arrives ailleurs au Québec, la route elle change parce que l'asphalte est divine de l'autre bord. Ben, je pense que la neige est aussi belle des Des deux deux côtés, bords. mais nous, notre asphalte fait vraiment dur. C'est ça, je me demandais juste si c'était gratté plus d'un bord ou de l'autre. Mais oui, l'asphalte fait assez dur. Je vis la même affaire quand je vais en Ontario. Hein, je veux dire, c'est- Mais l'ancienne 185 est très belle, par exemple. La route, c'est en face. Ouais, quand ils ont fait l'autoroute, là, la nouvelle desserte, là, ils l'ont toute réasphaltée. Là, ça faisait partie du deal avec Transport Québec. Là, puis on a une belle route pour faire du vélo de route là, Ouais. maintenant. Il n'y a pas de voiture, puis l'asphalte est belle. Parce que je sais pas si vous savez, mais moi, j'aime le vélo. Là. Il y a pas mal de gears. Ouais, c'est ça. Mais
C'est ça, moi je pars de chez nous en vélo, puis je mettais un Ouais. petit bout de la Trans au Nouveau-Brunswick pour me dérouler sur la 180, la vieille 185 parce que c'est une belle place pour ça. ouais, c'est ça. Ouais, puis tu sais, tu continues un chemin nœud, puis Ouais, tu ouais, longes ouais. tu Ouais. routes, là, tu sais. Fait que l'asphalte n'est pas si dégueulasse que ça. Ah, puis en Elle va le plus, devenir. en plus, on s'en vient avec une belle autoroute là, pour les gens qui veulent venir vers Desjolies, vers le Témiscouata. Tu sais, le Rivière-du-Loup à Desjolies, c'était problématique, là, mais là, on va vraiment avoir une belle autoroute. Ils vont aboutir à Ouais, ça a ce déjà été projet-là. la route la plus dangereuse au Canada. Puis là, ben, c'est devenu Ça achève. presque une autoroute à 4 voies. Il manque un petit segment de peut-être une douzaine de kilomètres. Fait que, un jour, ils vont Voilà. finir. Là. Je pense qu'il reste peut-être 2 étés là, avant que le dernier tronçon soit fini. Et je sais pas, ça fait combien de temps vous habitez dans le coin? Est-ce que vous avez toujours été ici? Vous avez toujours? Toi, Ben, non, tu viens là, de moi, Corée. je suis né en Corée. Merci. Merci pour ce détail. Ouais. Mais non, j'ai été adopté, j'ai grandi ici. Je suis parti à Québec aux études, puis je suis revenu. J'ai travaillé, puis je suis revenu. Ok. 2011. Puis là, en fait, là, j'ai deux affaires qui me traitent en tête parce que oui, on parlait du changement d'heure. Puis hier, on a parlé du changement d'heure aussi, du fait que peut-être que le gouvernement veut abolir le changement d'heure. Mais je te jure que je peux comprendre quelqu'un qui doit être mélangé s'il y a un changement d'heure, il est fucké le lendemain que l'heure a changé, puis qu'il s'en va à 10 minutes l'autre bord, puis qu'il vient de perdre une heure. Puis après ça, il gagne une demi-heure après. Je comprends. Ah, c'est spécial. C'est comme dans le bout du Québec que c'est sûr que tu comprends pas les heures. On peut se faire vraiment jouer des tours. Parce qu'on traverse au Nouveau-Brunswick, tu regardes ton calendrier, puis là, tes rendez-vous, ils ont décalé Oui. d'une heure, ils se sont ajustés. Moi, j'ai déjà Des fois, problèmes. on se look, il ajuste là, le calendrier, mais après ça, Ouais. tu reviens, puis il est resté à Ah, mais moi, il revient à la normale. C'est juste que dans ma tête, si j'ai regardé mon calendrier quand j'étais là-bas, ben là, j'ai pas. Rendez-vous à en tout 2 heures, cas, t'as 2 je heures. le sais maintenant, là, que faut que je me vois. Je roulais en regardant mon téléphone, mon GPS, l'heure, puis l'heure dans mon char. J'étais comme, c'est celle-là là-bas. C'est celle-là là-bas. Focus. Ouais, c'est. Je tombe dans la calcul. On peut en ouvrir un On autre. peut en ouvrir un autre. La Là. L, là. J'en vois plein de canettes. Là. Qu'il n'y aura pas de microbe dedans, de mon rhume. C'est. Les autres, ouais, on n'a pas de chien encore ceux-là. On voit pas l'étiquette. Oh, ben, L'ange Témiscouata. On n'avait pas une? Ouais, mais Eliane a bu direct dans la canette. hein. ouais. On peut en parler encore. C'était sa bière. T'as-tu bu direct dans la canette? J'ai bu direct Ah, ok. avec mon rhume. Incroyable. T'as un rhume? C'est inacceptable. Ouais, je voulais t'en parler. Je voulais que t'en parles encore au niveau. Ça contribue à notre système immunitaire. C'est ça. OK, on tient. Bonne chance. Le système le Elle est vélo. rough. Oui. Elle est longue. Je connais le ciboire. Les ciboires? c'est Oui, bon. oui, avec Sherbrooke, oui. Les autres aussi aiment ça le vélo. Ouais. Juste comme ça. Ouais, ben, déjà fait, mettons, comme la boucle du Grand Défi. Puis il y a toujours une équipe comme le Ciboire qui sont comme vraiment comme peinturés au complet. Puis même au Nouveau-Brunswick, ils viennent, là, on a comme une compétition à Dieppe de vélo de montagne. OK. Puis on équipe là, Ciboire qui se présente là. Puis, ouais. Ouais, ils gênent pas, ils s'en vont ailleurs. Ah, Oh, les tabacs. Puis fais-tu du vélo montagne aussi? ouais. Puis savais-tu qu'ils sont en train de faire des belles pistes ici, là? Ça s'en vient. Ah non, je savais pas. Ouais, au centre de plein air. Ou, En face ben, du dans lac le fond, ou le camping municipal, ok, puis le ski de fond, le dans pas le fond. Madawaska, le ski de fond, ouais, Ouais. exactement. Mais là, il va y avoir des remontées, puis... Des remontées? Oh oui, il va y avoir une remontée. Non. Oh, Avec ton bike. Mais, non, il y a quelque chose qui s'appelle une remontée. Ah, ça se peut. Je suis Mais certaine. non, mais ça va au niveau touristique. Je vais mettre mon chapeau de. Je suis le CA de Tourisme Boston-Aran, mais on essaie de développer le tourisme 4 Cool, parce saisons. que j'ai jamais rien à faire. Fait que c'était bien fait. Ouais, j'avais du temps. Puis, J'étais en congé de maternité cette semaine-là. puis, tu sais, on essaie de développer le tourisme 4 saisons, vélo de montagne, le fat bike. Mais tu sais, c'est un des axes qu'on a. Puis il y a des choses qui se font. Des belles choses là, à Notre-Dame du Portage, près de Rivière-du-Loup, au Mont-Saint-Mathieu, près de Trois-Pistoles aussi, où il y a du vélo de montagne, il y a du ski. Ici, à DG, on développe de quoi. Puis, tu sais, c'est pas sur la même carte, un peu comme on en parlait tantôt avec la route des bières de l'Est, que quand je faisais ma tournée de festival, je disais tout le temps, ben, on a Edmundston qui est proche, il y a 2 autres micros, fait que, tu sais, vous venez chez nous, il y a ces 2 autres-là à aller voir, mais tu sais, il y a le Sentier Madawaska, puis tout ce qui se fait au Mont-Farlagne à 10 minutes d'auto, t'as passé devant tantôt quand t'es
t'es allé. Fait que, tu sais, au niveau touristique, là, c'est super le fun là, quand les gens viennent dans la région, que ce soit dans la région au Madawaska, Edmundston, que chez nous, Témiscouata, il y a des choses à faire là, des deux côtés de la frontière. Un beau séjour. Ouais, Ah ouais, ça. de plus en plus. Sinon, as-tu des coups de cœur dans ta caisse que tu veux que les gens sachent que ça existe? Des coups de cœur de bière. de mes bières. Je veux que tu ouvres un autre bière. Non, je veux juste du poinçonne. Ouais, sans- C'est un pic On parlait pour un tantôt, on parlait tantôt de la, on parlait Il y a tantôt de la d'autres bières. Ah, souche. il y a un autre, ben ouais. J'ai la pain noir, j'ai la pain blanc, Pain noir et pain blanc. Ouais, ça, puis j'ai une pain rouge aussi. Une pain rouge, c'est une rousse, mais j'ai pas la canette avec moi, j'en ai pas, il m'en reste plus. La pain blanc, elle, c'est une white stout. Ouais, c'est ça. Avec la white stout, avec cacao nibs, café. Après ça, vanille, puis lactose. Moi, j'ai une question. Ok. Pain, l'idée du pain vient de où par rapport aux bières? Ben, sur le club de golf, là, c'est comme Ah, ok. reconnu pour ça. Même le logo du club de golf, c'est une cocotte de pain. Fait que nous autres, on est entourés de pain. Ton- là. C'est le logo, il reprend. On parle-tu du fameux pain là, dans les sentiers de vélo? C'est-tu inspiré de ce pain-là? Un peu aussi, ouais, c'est ça. Comme nous autres, on a un système de sentier de vélo à Edmundston, puis le logo du sentier de vélo, c'est un gros pain. Ok, cool. Puis, ouais, c'est ça. Puis c'est un pain qui existe. Là. Il est C'est con, ça. dans le sentier, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une bière faite avec du pain, ça? Nous, ça. On n'a PAIN? pas autant de pain. Moi, je voulais revenir à Madawaska. Je cherchais. T'étais dû. C'est vrai, Ouais. Madawaska. Ça n'a pas marché, mon. Ouais. Mais bientôt une pastry stout, là. Ouais, Ou pas. ben oui. Ou Une pas. pastry start. Une pastry. Je vous l'ai dit que je le sais, c'est pour ça qu'on fait le podcast plus tôt. Parce que plus ça avance, plus. C'est dur. Ah ouais. Mais le podcast, il est pas dur, il est flow. Ça flotte. Il faudrait que ça flotte un peu plus Ouais, dans mon verre. ben vas-y, est-ce que. Ouais, mais manque-tu? Ben, on peut trouver quelque chose d'ici, sinon ça. Ah, mais il y en a une, là, ça, déjà. Il y a ça, il y a ça. Il y a. C'est Blanc. Ça, c'est la tête. Ah, tu l'avais bu. Moi, je Oh, party. C'est Ouais, party, ça c'est c'est. notre bud. Party, ça c'est une référence pour le tee de golf, dans le fond. Là. Ouais. Parce que notre nom, là, c'est atypique, Oui. mais écrit A-T-E-P-I-C. Comme Comme un un T. tea. Un tee de golf. Le pic, c'est le pic bois. Ok. Ouais, c'est ça. Atypique. Mais vous êtes atypique, puis c'est atypique. Ouais. Puis, c'est ça. Là, c'est la party avec deux. Ouais. Party. Une Kölsch. C'est Une sûr. Kölsch. Kölsch, ça c'est party. Ouais, Je ça, regarde en ça, arrière, c'est il y a un dans chapeau de nos party. premières bières. Ça, c'est notre bière anniversaire de l'an passé. Une double IPA. Trouble de fête. J'adore. J'aime ça. Moi, j'aime ça quand c'est simple et ça fonctionne. Puis sinon aussi, ben, j'ai une blanche. J'avais hâte Blanche de ça. classique, là, à l'orange, wheat pecker. Ah oui, Becker. Puis sinon, je pense que c'est ça. Ça fait le tour de mes bières. Parfait, ça. J'aime ça. Merci. Ça fait un beau tour de bière. Puis la Black IPA, t'as ça. Est-ce que quelqu'un veut d'autres? C'est moi Ah, qui... Profite-en. Vas-y. Vas-y. t'as peu, finir. Finis ça, parce que sinon, c'est moi qui finis pas. Hey, moi, je vais faire ta job. Vas-y donc. Je vais introduire André. Merci. Je vais aller chercher David qu'on est en train d'oublier. J'adore ça. André, brasseur du petit sauce, comme les OG sont là depuis quoi? Plus que 2014. 2014, 10 ans. Toi qui tripes sur le branding, ils ont même eu le temps de faire un rebrand. Ça fait, Oui. On a ouais, commencé fait- avec les Stubbies, des petites bouteilles. Ouais. Puis, C'est ce que j'ai déjà bu un petit stubby. D'accord. Puis J'ai encore un verre ballon chez nous avec l'ancien logo. Ouais. J'ai une amie qui m'avait amené ça parce que ça, je disais, je pense que c'était quand je travaillais au birologue, en fait, je suivais plein de micros, puis le logo m'a tombé dans l'œil. J'ai fait un jour, il faut que j'aille là, il faut que j'aille goûter ça. Puis j'ai une amie qui y a été. Il y a même Annie Brocoli qui a un de nos verres. On l'avait vu, j'ai vu une entrevue Ah, à il la vient de télévision. comparer Annie avec Brocoli. Annie Brocoli qui avait Je sais pas si je veux continuer le podcast. Non, Alors, je te niaise, je te niaise. c'est une institution au Québec. Oui, en effet. C'est les boucles. Ah, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Donc là, mais je présente les bières. Ben oui, tant qu'à. Je l'ai apporté une petite sélection. Donc, Rapproche-toi si tu veux un peu. Oui, du oui, micro, bien sûr, bien sûr. ou tu peux bouger le micro vers toi aussi, ce qui est plus simple. ce qui est plus simple. Tu prends ce qui est plus simple. D'accord.
Donc, ben écoute, on va commencer avec notre Kedgewick. Kedgewick, c'est notre Pilsner, German Pilsner. Pilsner inspiré c'est un style que j'aime beaucoup. Après les voyages que j'ai faits là, en Europe, là, c'est vraiment un style que j'ai vraiment accroché. Puis Kedgewick, ben, c'est notre fameuse rivière de saumon, de canot au Nouveau-Brunswick. Donc, quand on voulait faire une bière, j'ai dit quelle bière que j'aimais boire en faisant du canot sur la rivière Kedgewick. Ben, c'est pas mal ça qui est ça. C'est ça. OK. Donc, cette bière-là, on a gagné quelques reprises au Canadian Brewing Awards. On a gagné une médaille avec cette bière-là. Ah oui? OK. Bien le fun. Là, on va aller un petit peu wild card. Là. Ben oui. La prochaine bière, c'est une bière à citrouille. Donc, là, tout de suite avant. Ça, c'est wild card, c'est ça, le wild card. Exact. Fait que, tu sais, il y a un temps qu'on se faisait juger si on faisait une bière à citrouille. Nous autres, on s'assumait, on disait que c'était le fun, les gens ont aimé ça. Puis, on a décidé de la faire comme il faut, avec la vraie citrouille. Puis, comme il faut, quand je dis comme il faut, 8,5% d'alcool. OK. Donc, il y en a de la citrouille, là. Il faut la respecter, c'est ça. Ouais. Mais tantôt, on parlait qu'on était proches, là. Ouais. T'as-tu expliqué pourquoi il s'appelle Petit Saut? Non, pas encore. Non, hein? Pas encore. Je pense pourquoi Petit Saut? Ben, regarde, pose la question, je vais répondre. C'est d'où ça vient le nom de brasseur du Petit Saut? C'est une excellente question. J'adore ça. L'origine du nom, c'est que le nom original de la ville d'Edmonton était Petit Saut, dont la jonction de la rivière Madawaska, d'où il y a la fameuse brasserie, et le fleuve Saint-Jean. Donc, c'était un petit saut, une petite chute. Okay. Puis un peu plus loin, en bas de la rivière Saint-Jean, il y a le Grand Saut. Donc, c'est le nom original de la rivière, de la brasserie. Puis, un petit peu nos bières s'inspirent beaucoup aussi de l'histoire un peu de la région. Les noms, c'est des gens qui ont fait un impact dans la région. Okay. Des endroits qui est un peu symbolique. Fait qu'on a toujours une thématique qui est alentour de ça. Fait que les brasseurs du Petit Saut, c'est un peu ça. C'est comme Bonhomme Citrouille qui vous a... Ben, Bonhomme 7 heures, je pense que c'est ça. C'est Bonhomme Citrouille. Bonhomme 7 heures, mais... Il n'a pas vu le 7 heures encore. Okay. Ouais, c'est Bonhomme 7 heures avec la citrouille dessus. Tu sais, ça, c'est une légende un petit peu partout. Ben oui. C'est pas exclusif au Madawaska. Est-ce qu'il y a des épices dedans ou c'est juste... Oui, il y a des épices. Ouais, okay. Il y a des épices, absolument. Okay. C'est comme... mais il y avait vraiment de la citrouille, puis les brasseurs aiment beaucoup cuire la citrouille, la journée du brasserie. C'est toujours une fierté, mais une fois qu'elle est faite, là, les gens l'apprécient beaucoup, fait qu'on est content. Là, on y va dans Easy IPA. OK, oui. C'est le chandail que tu as, oui. Exact. Donc ça, c'est Spoutnik, mais ça, c'est un band local. C'est un band d'Edmonton qui était proche de la brasserie. Le chanteur, il a déménagé à côté de la brasserie en même temps qu'on a ouvert. Donc, on a eu une relation symbiotique là, depuis. Donc, eux autres sont rendus, ont sorti plusieurs albums. Donc, c'est des gens, des artistes qui sont bien impliqués dans la communauté, qu'on aime travailler avec. Puis on avait décidé à un moment donné, là, en buvant de la bière, on allait faire une bière à leur nom. Puis ça a donné que c'est notre plus gros vendeur au Nouveau-Brunswick. C'est-tu un band qui a aussi fait une collab au Québec? Non. C'est juste chez vous? Oui, juste chez nous. Fait que c'est juste chez vous devant que j'ai vu les posts de cette band-là. Oui. Ça me disait quoi, le band Spoutnik? Ben, ils ont pu jouer ailleurs. Oui, ils ont joué. Oui, ils ont joué en fait une tournée un peu au Québec. Je suis curieux. Donc sur Spotify, Spoutnik, SPOUTNIQE. Là, il va falloir qu'on parle de la politique d'utilisation du cellulaire en milieu de travail. Oui. Ça marche pas, hein? Il n'y a pas de recherchiste, c'est pour ça. Non, c'est ça, c'est tout moi. J'aurais pu Tout moi qui t'aider. dois faire tout. Bon timing. Là, on va aller dans notre première IPA qu'on a faite. C'est une West Coast IPA. Donc, c'est Sœur Catherine, Old School IPA. Donc, Sœur Catherine, c'était une enseignante qui était une sœur, que plusieurs gens un petit peu plus vieux que moi se souviennent d'elle, mais des souvenirs un petit peu... Atypique. Possiblement. Elle était assez sévère, donc... fait qu'on disait amère, l'amertume, puis elle était probablement amère, était probablement... C'était marquant. Ouais, marquant, donc... Il y a un objet marquant aussi dessus. Ouais, c'est ça. C'est pas le houblon, c'est dans le temps de la règle. la petite règle. Ça fesse. C'est la règle de la strap. C'est celle qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gauchers dans votre coin, c'est ça? Moi, je suis gaucher. Ah, Pas la ok. strap.
Prochaine bière que je vous présente, c'est Amour nucléaire. Donc, ça, c'est une Pale Ale. C'est une American Pale Ale. Il n'y a pas de dry hop, fait qu'on est vraiment allé dans l'aromatique durant le brassage. On voulait avoir une bière qui était peintable, avec quand même des bonnes arômes houblonnés, sans le dry hop. Donc, puis Amour nucléaire, mais ça, c'est une collaboration avec un autre groupe de la région d'Edmonton, La Patente. C'est des gens qu'on côtoyait un petit peu à la brasserie, puis à un moment donné, on a dit que à la sortie de l'album, ça serait le fun de faire une collaboration. Donc, on est pas mal fiers de cette bière-là. Donc, ça, c'est le dernier release qu'on a fait partout au Nouveau-Brunswick. Donc, on l'a sorti le mois dernier, je dirais, ou peut-être 2 mois passés. Il réussit très bien. On est très, très satisfait de cette bière-là. Puis, notre dernière bière, écoute, Double Vision. Ça, c'est une double IPA. Une bière. Ça a été. Avant la Spoutnik, c'était notre plus gros vendeur dans la province. Donc, à ce jour, c'est une bière qui se vend très bien. Mais moi personnellement, je ne la bois pas souvent. 8,5% d'alcool. Tu ne bois pas double souvent. Non, c'est ça. Donc, c'est une bière. Bière à partager. Une bière à partager, bien dit. Ah, ben là, je suis comme curieux. Est-ce qu'on partage ça? Tu regardes quoi, là? C'est une bière à partager. Laquelle? Tu qu'on la partage? Tu dis que tu ne bois pas souvent, puis tu dis que c'est une bière à partager. Ouais. C'est une belle entrée en matière. Ben, c'est pas pire. Ah ouais? Bien, Pour une fois que bien je pas joué, sur mon bien téléphone. joué. Merci. Là, On joue là-dessus, excuse. là, pendant que tu parlais, je pensais à ça. Là, on est les 3 sur le bord de la rivière. Là. Oui. On se fait un gros tour dans le canot. On part d'ici, on descend la rivière. Je pensais que tu voulais qu'on brasse une bière de rivière. C'est ça, je pensais qu'elle allait dire. On peut faire ça aussi. Il y a un thème. Ça serait plus facile à faire en ponton. Ouais, je suis d'accord pour le ponton. Ma forme physique fait dire que je suis d'accord. Je t'ai jamais vu. J'ai eu un flash tantôt Un de kayak. club de golf, puis faire comme un Un circuit tournoi. de tour de golf, de tournoi de golf, de brasserie, là, ça serait assez là. Ouais, puis là, je vais passer un message à Mathieu Ferland de Emporium qui devait être ici ce soir, Ouais. puis qui devait jouer au golf demain. Ben, c'est ça. On aurait joué au golf au club de golf d'Edmundston demain, Mathieu. Mais il a bien fait parce que le club de golf est fermé. Ouais, mais il y a Pour vrai? plus couvert. Les pins sont plus là? Non. Fait que c'est ça la raison, Martin. Ben, Mathieu, Ah non, on aurait mais- joué à Saint-Louis-du-Zaha d'abord. C'est le même temps, mais vers Québec. Fait que t'aurais gagné du temps pour retourner à la maison. Puis les pins sont encore sur les verres. Oh, on aurait pris une, là, j'allais être à l'autre bout, je l'aurais tenu là, pour eux autres. Non, c'est ça. Je suis bien dadon des fois. Ben dadon. Mais merci, c'est une belle présentation, rapide et tout. Oui, rapide. Ouais, tu t'attendais pas à ça, hein? Tac, tac, tac. Non, moi, Déjà, je vous je attendiez venais boire de pas la être bière. là. Non, c'est ça. On pensait même pas. On doute, on venait prendre une bière à soir, puis on prend une bière. Merci, mais merci de votre temps. C'est, Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça a été, Merci à vous autres de nous avoir invités. Ouais, c'était très cool. Est-ce que Madawaska, pour vous, ça représente quoi dans pas votre région? Et je comprends pas la question. Moi, Ouais, c'est normal, c'est pas votre région. Non, mais Qu'est-ce que ça c'est un représente? petit voisin qui arrive. Mais tu sais, oui, vous avez 2 ans les deux. Mais je Oh, on disais, a commencé en même temps, nous autres. Ouais, Fait que, c'est oh, ouais. un... Oh, ouais. Mais comme je te dis, ce qui arrive, c'est que la maudite frontière, là, est étanche. Tu peux pas la traverser. Ben, on peut la traverser physiquement, mais J'en le liquide, il peut pas le traverser. Oui, Donc, c'est plus les produits, Ouais, ouais. c'est ça. C'est des barrières C'est- interprovinciales. C'est des tarifs de fou, là. C'est comme 100% des taxes, je pense, Ouais. c'est ça, quelque chose comme ça. Fait que, Vous apprenez à vous connaître à travers justement la proximité que vous avez. ouais, c'est ça. Ouais. Ben, On moi, a je- comme- Tu sais, je pense que ce qui est le fun, c'est vraiment plus de voir que, tu sais, ton public, là, les gens qui nous écoutaient en ce moment, vous venez nous visiter chez Madawaska, puis crime, il y a d'autres micros super proches à aller visiter, puis tu sais, on voit les produits très diversifiés. Fait que faire un tour ici, vous allez voir Atypique, vous allez voir les brasseurs du Petit Saut, puis on a un beau petit circuit, tu sais, tout à 15 minutes. Là. Ben oui, ben comme l'été passé,
j'ai un groupe d'amateurs qui sont arrivés à la microbrasserie. Ils disent, on arrive de chez Madawaska, on vient prendre une bière ici, puis après ça, on s'en va au Petit Saut, puis c'est ça. Fait que les autres, c'était ça c'est cool, c'est fun. C'est le fun de voir ça. Je sais pas, tu sais, mettons, moi, j'étais à Montréal, on dirait la réalité d'avoir une frontière. Il y a trop de voisins. Pas de même, mais ouais, ça, mais non, mais je trouve ça hot parce que, tu sais, mettons, je veux dire, je m'en vais en Ontario, puis, tu sais, pour moi, le temps de partir de Montréal d'aller en Ontario, ben, c'est les premiers que je voyais, c'était, tu sais, mettons, t'as Bose, t'as Wood Brothers, mais je sais que si t'es à Gatineau, t'es à Bas-Canada ou même à la Dérive, ben, je sais que tu peux aller faire 15 minutes, t'es rendu chez Grande Mémoire. Vraiment cool que tu sois rendu là. Bref, c'est sûrement lesquels que je veux dire. Dominion? Oui, merci, Dominion, que je suis là dans du pont. Il y en a plein d'autres, mais je disais le premier, je pensais que c'était Dominion. Fait que, tu sais, du coup, eux ont comme cette réalité-là aussi d'être proches. On dirait que moi, c'est vraiment moi qui, comme, je trouve ça hot, mais en même temps, comme, qu'est-ce que ça apporte à part? Tu sais, je sais que tu peux rien apporter un l'autre, mais je sais que, tu sais, vous le savez que vous êtes là un l'autre. Fait qu'en quelque part, il doit y avoir un échange de, tu sais, c'est cool qu'il y ait un brasseur quand même, un autre brasseur qui est proche de chez nous avec qui je peux partager de l'information, même si il y a plein de législations qui sont différentes l'une à l'autre. Parce que ça, j'essaie de voir qu'est-ce qui est cool d'avoir comme quelqu'un, un autre nouveau dans le coin, peut-être pour toi, parce que c'est arrivé en même temps, mais peut-être pour non, mais on est arrivé en même temps, mais tu sais, comme Martin il est venu quelques fois, puis tu sais, c'est ça. Non, ben, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas eu le temps de se voisiner beaucoup, le temps a passé super vite. On a jasé au début du podcast, l'été de fou que j'ai eu, fait que j'ai pas été là. C'était une super belle excuse pour pas les voir, t'avais raison. On n'était pas chez nous non plus. Puis, non, mais c'est ça, mais tu sais, comme on a dit, ça a eu du bon. Puis j'ai essayé avec ma carte que j'avais des routes des bières de l'Est, essayer de rappeler aux gens que Google n'a pas raison, c'est pas vrai que ça va plus vite. Par le nord, aller en Gaspésie, c'est par le Nouveau-Brunswick que ça va le plus vite. Ça, c'est vrai. Puis c'est ça. Puis tu sais, il y a plein de belles micros à visiter. Je dis tout le temps, c'est ça. Il y a Tissot, il y a Atypique à voir, il y a Grand Falls Brewing aussi, que faut dépasser un petit peu la 17 pour y aller. Puis après ça, il y a Novum Boreas aussi qui est ouvert probablement en même temps que nous autres aussi, ou un petit peu avant. Puis tu es artisan aussi à Campbellton. Fait que tu sais, il y a d'autres micros qu'on est capable d'attraper sur la route. Là. Ça fait une belle boucle. Des fois, les gens pensent que se rendre en Gaspésie, c'est comme un cul-de-sac, mais non, on peut faire justement une belle boucle qu'on voit pas, en guillemets. Puis quand tu reviens, il y a une heure plus tôt. Oui, en plus, tu peux comme gagner du temps. Tu peux t'arrêter ailleurs, prendre d'autres bières. Exact. C'est malade, j'aime ça, cette mentalité. Mais t'es de jet lag. Oui, un peu. C'est pour ça que tu te sens comme « Oh my God, c'est ça, jet lag ». Une nouvelle personne aussi à la table. Je te laisse te présenter, mon cher. Salut. David Barberouge. Est-ce qu'on t'a déjà entendu sur le podcast? Je pense que oui. Oui. On avait été dans une brasserie death metal à Montréal. Du nom de Mutoïde. Du nom de Mutoïde, et j'avais arrivé là par hasard et tu m'avais invité à ta table ronde. Bienvenue à la table ronde. Ouais. Merci à Martin de l'invitation. Très beau menu. Très bel événement. Je suis content d'avoir mon 2 heures et plus d'open bar. Je suis en train de boire une Perséide, Pit Caribou. Je pense que Luc, on devrait y aller tout de suite. Ouais, Avant qu'il n'y en ait plus. Il fallait vous le remplir. Allez-y si vous voulez, ça ne dérange pas. Là. Je ne veux pas vous retenir, là, ça va. Oh, ouais. C'est comme si merci, on va aller rejoindre nos femmes. Oui, allez-y, puis on va aller vous voir. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup à vous. Tu viendras au Nouveau-Brunswick. Certains. Francophone et tout. Je vais faire On a un nouveau gouvernement. On va peut-être s'assurer qu'on va garder une province bilingue. Peut-être. Peut-être. Mais on va tous se rejaser après, c'est sûr et certain. Je vais présenter David, mais il va y avoir 2 belles bières à présenter aussi, qui va sûrement vous garder pour vous présenter ça. Merci. Merci à vous autres. À tantôt. David, je te laisse parler de toi un peu. T'es rendu où? Bon, Qu'est-ce qui se passe depuis on dirait que j'aime pas ça chasser du monde. J'arrive, là, les gens s'en vont. Non, mais en fait, faut que Moi, les je gens vais rester pour toi. tu comprennes que l'idée, c'était ça. C'était de parler à étape, Ok, des gens ok. qui viennent, puis qui vont. Puis comme il disait Mathieu s'est pas pointé. Il y avait Hugo de la Barberie. Fait que tu sais, c'était tout prévu qu'il y avait des gens qui profitent de la soirée, qui viennent profiter de la soirée pour pas les accaparer. Puis que Martin, je pense qu'il y a un grand cercle social. Ouais. Il m'a texté hier, puis là, je suis là. Fait que il est quand même pas pire là-dedans.
Là, j'ai l'impression depuis tantôt, ça fait 1h30 que je dis ça, on dirait que je suis en train de boire le calendrier de l'Avent en 2 heures. En fait, un très beau calendrier le de plus l'Avent. beau calendrier de l'Avent. Ever. Je vais dire, sans rien dire, pour l'instant, j'entends des bribes des calendriers de l'Avent qui s'en viennent cette année. Puis Celui-là, il s'accroche. t'as vraiment le meilleur calendrier de l'Avent présent. Oh non, il y a des choses que... Je veux dire, on reste en région. Oui, il y a des beaux dépanneurs à bière indépendants, tout ça. Ouais. Mais quand je regarde cette carte-là, ce qui est fantastique, c'est que plus que 50% du stock qui est là-dessus, Tu le trouveras nulle part. je n'ai aucun accès à ça. Non, mais nulle part au Je Témiscamingue. veux dire, j'ai bu une perséide. Je savais même pas que Pit Caribou faisait encore de la fermentation spontanée de la perséide. Là, on continue à faire, ouais. 5 ans plus tard, j'en bois là. Ça, c'est un exemple de... Sérieux, là, En fait, chapeau tu sais que sur c'est le menu de Persil bière. qui a fait que tout le monde est parti. Là. Mais non, mais Oh, ouais, c'est pas ta faute, je viens c'est juste de catcher qu'il y Persil. avait ça, mais... Ah ouais. Ouais, bravo au menu de bière. Tu sais pas ce que Martin a Merci. fait, par exemple, pour l'avoir. Peut-être que je veux pas le savoir. C'est venu sous les étoiles. Non, mais ça fait partie de l'histoire un peu. Tu sais, quand je dis que j'ai fait mon cours Ouais. à l'IBQ pendant la pandémie, on avait une cohorte un peu hétéroclite. On avait vu que c'était un cours à distance, il y avait des gens partout au Québec. Puis dans mon cours, il y avait Vincent Coderre qui venait d'acheter Pit Caribou, qui faisait son cours de brasseur aussi. On avait un background similaire là, qui était du monde bancaire, financier. Depuis ce temps-là, on est resté en contact. Puis ça permet d'avoir des bières des fois qui sont un petit peu plus difficiles à trouver. C'est une bonne aide aussi. Là, des fois, c'est juste au niveau management là, de comment que. Mais calcule j'ai ça comme par l'impression rapport que tu as fait le tour du Québec dans les 5 derniers mois. Puis que tu es allé chercher un cake de bière dans chaque événement que tu es allé. Donc, tu as fait quoi, 16 événements? 15. 15? Fait que, ouais. Surtout quand tu as fait l'événement à Toronto là, pour la bière numéro 17, c'était vraiment un bel événement. Ouais, non, ça, c'est un relent du mondial avec Vitriol qui était là. Puis, ouais, tu sais, quand on voyage, on goûte Bellwoods, on goûte Burdock, on goûte Godspeed. Puis, on aime ça les Je revoir te chez comprends. nous après. Je te comprends ça. Ouais. Puis, vas-y, t'es... Excuse-moi, parce que je viens de regarder T'as vu ça, hein? à Epic, puis c'est comme la Bud Light. Ouais, c'est J'avais ça qu'il parlé disait tantôt. tantôt. Il y a- Ça saute aux yeux. Il y a Bellwoods qui a fait ça aussi Ouais. dans ce branding-là de Bud Light et même ils ont pris une coupe de format. Je trouve ça vraiment cool. Mais on a-tu le droit, on a-tu pas le droit, ça me tente, tu sais, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Ils ont Beaucoup de questions. Ouais. Ton verre est plein. Mon verre est plein, c'est ça. Ça va être dur d'ouvrir de la barbe rouge pour en boire. En effet. Mais non, mais sérieux, je regarde la typique. Je regarde, c'est vraiment un brand de Bud Light. Moi, j'ai un... Ouais. Barbe rouge, je fais de la bière pour des gens qui vont en acheter. Bon, ça commence bien, ce que je veux dire, mais No shit. ce que je veux dire, c'est que je fais de la bière pour, mettons, un restaurant. Je fais de la bière pour quelqu'un qui va prendre la gérance d'un club de skidoo. Fait que je commence à faire de la bière pour des clients qui vont déjà en vendre beaucoup. Je fais des bières de municipalités, j'en ai déjà 2 municipalités qui En fait, qui c'est achètent drôle ces que tu bières. dises ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de brasseries qui commencent à beaucoup plus pousser ce côté-là. Ouais. C'est quand même intéressant d'avoir... Puis là, on dirait que j'ai en tête cet exemple-là, que je vais dire, je sais pas, peut-être que ça va aboutir sur une bière qu'on va faire ici à Madawaska, mais j'ai un client typique qui va gérer un club de skidoo, qui, sa bière préférée, c'est la Pabst Blue Ribbon. Moi, ça fait 15 ans que je bois de la bière dans mon sous-sol, je m'intéresse à ça. Le style, c'est American Light Lager. Ce qui est fascinant dans la bière, c'est que tu t'en vas voir c'est quoi les houblons que tu peux utiliser. Rapidement, je tombe, je te l'annonce, je tombe sur le houblon Duke 25 qui est Aztec, qui est un houblon qui goûte un peu jalapeno, un peu des épices, puis qui va bien dans une lager. Ok, là tu te mets... Moi, je suis un TDA, là. J'ai de la misère à m'endormir le soir, je pense à mes trucs. Je monte déjà la recette dans ma bière, puis tiens, voici. J'aurais une Pabst Blue Ribbon pour toi qui est faite au Québec avec des ingrédients plus local, on va dire. Puis, tiens, on démocratise la bière. Là, ce que je veux, c'est des gars de skidoo je veux qu'ils goûtent ça puis qui aiment ça. T'sais. Mais là, tu me dis ça, puis tu sais, moi, c'est ça que j'ai introduit quelque part. Si tu regardes tous les posts qu'il y a eu dans les derniers 6 mois du prospecteur. Ils ont fait une bière pour tel club de hockey, une bière pour l'autre club de hockey, une bière pour le club de curling, une bière pour le... Ça finit que c'est toutes
soit une IPA parce qu'il aime bien la tête de pioche, ou soit une lager parce que c'est ça qu'il voulait. Il y a même Opéra aussi a fait une lager pour le gars qui vend des maisons à côté de chez eux de Remax. Mettons, c'est Louis Dufour qui vend. Ben, Louis Dufour, il a sa face une canne à cette heure parce qu'il va donner ça à ceux qui achètent la maison. Puis il dit tiens, prends ça. Mais, au lieu du mois tes chandelles. Oui, exactement. une petite opéra que tu peux te shotgun une fois que tu as gagné à la maison. Ah, je l'ai pas gagné, je l'ai payé, c'est vrai. Je vais essayer de faire une histoire courte. Il y a une municipalité, moi je fais une lager blonde qui s'appelle la Tupicois pour le village à Saint-Cyprien, qui boivent dans leur arena, puis Dieu sait qu'à Saint-Cyprien, ils font beaucoup de sport puis ils boivent beaucoup. Mais j'ai un autre client, une autre municipalité qui s'appelle Saint-Modeste. Puis là, tu sais, j'avais déjà une lager. Fait que on peut-tu faire d'autres choses? Eux, ils ont une pépinière. OK? Pépinière, moi je pense, jeune pousse de sapin, jeune pousse d'épinette. OK, on s'en va là-dedans. On fait une pale ale qui goûte un petit peu ça. Une pépine, je peux creuser. Non, c'est ça. Il n'y a pas de jeu de mots dedans, ça s'appelle la Saint-Mot. Okay. Puis c'était quand même le fun de... Moi, mes bières, c'est tout le temps autour de 5%. C'est tout le temps essayer d'être grand public. Là, je travaille tout le temps avec des brasseries. Là, c'était Ralbock. Je me suis servi un peu de l'expérience. Puis on a juste mis les jeunes pousses dans le dry-up. Fait que ça fait que ça goûte, mais ça goûte pas amer. Puis ça fait que c'est grand public. Fait que c'est le fun d'arriver vers de quoi. Je pourrais pas avoir 4 lagers. J'ai pas de pub, mais je pourrais pas sortir 4 lagers dans un an. Là. Le monde encourage Barberouge, mais pas 4 fois la même affaire. T'sais. T'as changé, David. Moi, je t'ai découvert avec tes sœurs et tes Berlin Merveilles. Merci de le dire. J'aurais sûrement été là dans pas longtemps. Ouais, merci de porter l'attention encore sur moi en ce moment. J'ai vraiment trippé sur le tu sais, j'ai tout appris sur nanobrasseur. J'ai fait commencer à faire mettre des fruits là-dedans. C'est cool. Je sais comment faire. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est ça le monde de la bière, c'est que c'est fascinant à ce niveau-là. J'ai fait beaucoup de combinaisons de fruits, mais maintenant, c'est ça. Le monde de la bière évolue tellement. Là, je me demande, ça fait 3 ans que je bois des lagers. C'est quoi le next step? Là, tu les bois, t'as dit pas de les bois. T'as dit tu bois des lagers, t'as dit? Je bois des lagers. OK. Mais là, t'es parti de sour à lager à... Mais à un moment donné, j'étais fâché contre l'IPA. OK. J'étais fâché contre l'IPA. Ben non, mais j'allais dire, t'as une session IPA. Tu goûtes à ta session IPA? Oui, c'est bon. Comme ça, tu vas être... On va voir si je suis fâché, moi aussi, après ta session IPA. As-tu fait... c'est seul? Non, mais c'est ça. Non, il n'y a rien oublié. C'est celle que tu m'avais fait goûter un moment donné que tu venais de faire chez... C'est-tu chez Shelton que tu avais fait faire ça? Ça, c'était la boue de Jarron. Okay. Et puis, c'était fait avec le houblon Eldorado québécois. Ouais, tu m'as fait goûter à ça. C'était vraiment le fun. Il manquait un petit punch fruité de plus. Ouais, c'est le même mouthfeel que cette bière-là, mais on a changé les houblons. Okay. Puis dans les 2 dernières années, je me rappelle, tu sais, comme Duke 25, moi je regarde ça, je regarde le site internet, je regarde les houblons canadiens, des houblons québécois. Là, on a du limonadi puis du bergamote. Tu sais, ça goûte juste qu'est-ce que c'est marqué dessus, tu sais, comme nom. Fait que c'est agréable. C'est une bière que j'ai faite pour le Café Grain de Folie, qui est un restaurant à Trois-Pistoles. Fait que qui est exclusive en fût là-bas. J'ai fait une coupe de canne pour parler du resto aussi. Il faut que ça soit grand public. Il faut pas... c'est ça. Moi, quand je te dis, j'ai eu des histoires de... j'ai moins aimé l'IPA quand ça goûte le gazon. Moi, j'aime pas ça, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. C'est light. Là. C'est ça. C'est le but de cette bière-là, parce que... C'est comme une petite coche au-dessus. Tu sais, quand tu goûtes une IPA sans alcool, là, puis tu fais comme... On dirait, là, tu goûtes ça, puis t'as la petite coche. Ah! C'est le plus 1 que t'as besoin dans ta sans-alcool pour faire... Ouais. OK, là c'est bon. Mais c'est le mouthfeel, je pense, qui est important. Puis ouais. Moi, je travaille avec les brasseries. Je dis, Martin, si on travaille ensemble, on va se parler. Ça se peut qu'on se parle sur Facebook la recette pendant comme 3 semaines avant de prendre une décision. Puis je vais avec la drive comme des brasseurs. Puis Ralbock, veut pas, Juicy, IPA. Moi, je suis aveugle, je leur donne ma confiance. C'est ça. Fait que ça, excuse-moi, c'est combien de pourcents, ça? Ça, c'est pour appeler ça une session, il faut que ça soit en bas de 5. Ouais. Fait que je regarde vite fait. Ça va être comme 4.5. Arrête de prendre la Bud Light. 4.5. 4.5 une fois, 4.5 2 fois. En bas de 5%. 4.5, ouais, j'avais dit. C'est toi qui fais les étiquettes? Non, mais je suis marié avec mon graphiste. Impatient. Ouais, non, j'aime ça, là.
ça a changé beaucoup le visage de la bière. Tu sais, comme, mettons, moi, dans mon temps. Mettons, vous, le 5 ans, Collectif Art Brewing. C'est ça? En Ontario. Ouais, Collectif Art. Il cherche un nouveau rep, d'ailleurs. Tu me le diras, il n'y a pas de trouble. Tout de suite, la vie d'emploi est là. On me j'ai pas assez de projets. Écoute, ouais. Sont-tu avec Bucky? Ils sont avec Bucky? Parce que moi, je livre pour Bucky un petit peu. Ah. Je vais où Bucky va pas. Je vais dans le Témiscouata où on est en ce moment, je vais en Gaspésie. Je t'enverrai la vie de job, puis tu checkeras ça avec eux autres. C'est bon. Non, mais avant, c'était les... ben pas avant, ça change tellement. C'est que, au début, moi, j'ai dit, OK, je vais mettre une belle image, je vais payer quand même le bon prix pour, puis je vais mettre mon brand en arrière de la canette. Et maintenant, c'est plus ça. T'sais. Fait que je mets l'image, mais je mets aussi Barbe Rouge qui est comme devant. C'est important d'avoir des signes qui distinguent. T'sais, au premier coup d'œil, OK, ça, c'est Barbe Rouge. C'est pas normal que tu regardes Barbe Rouge puis que tu es obligé de virer la canette pour comprendre ça. Que c'est Barbe Rouge. C'est un autre monde. Là. Je veux dire, on brasse la bière, faut qu'elle soit bonne, puis tout, faut qu'il y ait un visuel. Il y a même des brasseries que c'est tout blanc avec 2 mots en noir marqués dessus, puis hop, ça accroche ton regard parce que toutes les autres ont de la couleur dedans. T'sais. Tu devrais demander de faire des lids rouges. Des quoi? Des lids rouges. Quand tu fais tes canettes, là, que tu sais juste des lids rouges. On va commencer par avoir des lids, pas de défaut, qui coulent pas, s'il vous plaît. OK. Ben, tu dis ça, puis c'est ça, c'est la simplicité aussi qui repose là. Et nous, on est vraiment allés vers ça parce que on trouvait que c'était chargé déjà. Puis dans tout l'océan de produits qui se retrouvent dans les étalages, ben c'est vraiment ce qui fait la différence pour notre produit. Puis, tu sais, on est allé vraiment simplement, le moins on est resté simple, on y va avec le style de la bière plutôt que d'avoir des noms pour chacune parce que le client, le consommateur a tellement déjà d'informations à décoder. Ouais. On voulait qu'on puisse prendre ça relax. Ça paraît très bien sur les tablettes, justement, vos logos un côté de l'autre. Ça sort bien, tu sais ce que c'est. Puis non, c'est très bien. Non, j'aime ça. Je me rends compte que j'ai des étiquettes qui sont chargées. Puis le style qui m'intéresserait, je pensais pas parler de ça ce soir, mais tu sais, le style européen, vieux un peu, quand même assez simple, mais c'est beau. Non, mais tu peux aussi le faire en canette aussi. Là. Genre, j'ai des brasseries flamandes dans la tête. Là, puis, je trouve ça cool. Mais chargé ou pas, moi j'aime quand il y a une ligne conductrice. Dans tes deux produits que tu as aujourd'hui, je vois vraiment le fil conducteur. C'est du marketing. Il faut que ça soit un petit peu pareil. Un petit peu. Mais vu que c'est le 2e anniversaire de Madawaska, pour toi, là, Madawaska, c'est dans l'univers brassicole au Québec, ça a été quoi? Ça a amené quoi? Oui, David, fais-moi pleurer. Vas-y. Mais fallait pleurer parce qu'on va arriver à la fin du podcast. Là. C'est quasiment les mots de la fin. Mais Martin, là... dès le départ, je trouve que c'est une personne qui est facile d'accès. Là, je te lance des fleurs. On se parle beaucoup, on se parle du marché, on se parle de recettes des fois. Ouais, c'est ça. Puis moi, je prône vraiment que chaque village au Québec pourrait avoir sa microbrasserie. Son Martin ou sa microbrasserie. Il y a du monde qui disent il y a trop de microbrasseries au Québec. Non, fucking non. Il y a trop de bières qui voyagent trop au Québec, parce que le Québec, c'est grand. Je regarde puis tu me fais un signe de tête en voulant dire « Ouais, David, je le sais. » mais j'ai l'impression... Moi, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'on pense ça aussi. C'est une microbrasserie, OK, dans l'Est, là, puis tout. Là, ça m'a pris 1h15 venir ici. Mais chaque brasserie comme ça devrait avoir lieu d'être, puis devrait en avoir encore plus. Je pense que ce qui est un peu... j'ai la misère à parler parce que je veux pas me faire lancer des roches, mais ce qui a un peu tué le modèle d'affaires, c'est OK, il y a eu un pic, ça a grandi beaucoup la bière de genre 300%. Puis pendant ce pic-là, il y a du monde qui a emprunté de l'argent, qui ont fait des grosses usines. Puis là, moins on dit je vais faire, mettons, 50% de ma bière va aller, pas à l'exportation, mais à 500 km de chez moi. Puis c'est là que ça devient... pas comme normal. T'sais, tout le monde vendrait de la bière dans un secteur de 100 km puis qu'il y a des restaurants. Ce que je comprends, puis c'est un peu ma lecture, il y a peut-être trop de brasseries qui veulent faire 2, 3, 4 000 hectos par année. Ouais. Puis ça, on se l'est fait poser tellement souvent, s'il y a trop de micros au Québec. Puis quand on a lancé le projet, ça a été
Daniel Saint-Pierre à Rivière-du-Loup à radio m'a posé cette question-là. Guilain ici à Radio des Gelées m'a posé la même question. Je ne veux pas qu'il y ait trop de micros, mais un peu comme David dit, ben non. On va au Vermont, puis les petits villages au Vermont, ils ont leur micro, ils ont leur petite boulangerie, ils ont leur café qui torréfie, puis qui est plus local. Puis, ça donne une identité à chaque village, ça donne une identité à chaque région. C'est ça que, indirectement, dans mon été de fou, que ça a permis de faire. Ça a permis de faire voyager des Gelées, voyager le Témiscouata tout l'été. Combien de fois je me suis fait dire Témiscouata, vous êtes en Abitibi? Ben non, on n'est pas Témiscamingue, on est le Témiscouata, on est dans le bas du fleuve, on est à Rivière de Rieti, vers le Nouveau-Brunswick. Je ne veux pas être moralisateur, je n'ai pas éduqué les gens. J'ai quand même contribué à faire rayonner notre région. Mis de la lumière. Non, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du monde qui vienne dans nos villages ruraux au Québec. T'sais. Si t'aurais arrivé, puis ton modèle d'affaires, c'est faire 500 000 litres de bière, puis t'aurais eu pas assez de monde qui serait venu pour la bière qui voyage, mais là, ça aurait moins marché. Mais je vois tes cuves tantôt, c'est 1000 litres. Ça, c'est cool. Ça laisse place à la nouveauté, ça laisse place pour démocratiser le produit localement. Puis après ça, tu grossis tranquillement, pas vite. C'est ça. Il n'y aura jamais assez de microbrasseries au Québec. Il pourrait en avoir une par village. Puis là, il y en a une qui a 2 ans. Ouais. Qui a plus de bouteilles. Ouais. Voilà. Bon, ben écoute, on te laisse aller gérer plein de problèmes parce que là, on est rendu à l'heure où on a extensionné assez longtemps. Ouais. Mais merci beaucoup de votre patience, d'avoir fait la route. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Puis c'est un aux honneur. écouteurs, j'espère que vous avez appris plein des choses. Merci d'avoir été là et d'avoir jasé de tes petits produits. Je vais ouvrir ton autre canette après dans pas long, c'est sûr et certain. Ben oui, je te la donne. Merci. On s'en va en musique maintenant. Ciao, ciao!